Salut beau gosse, comment tu vas? T'as quel âge? Comment tu T'appelles vas? comment? J'ai 37 ans, je m'appelle Youssef. Salut Youssef, dis-moi. Comment tu vas déjà? Ça va J'aime bien ce que super, tu ça va dis, super. c'est intéressant et j'aime bien ce que tu dis, c'est intéressant. Mhm. J'ai voulu monter plusieurs fois, mais j'avais mon compte qui était pas, ouais, qui avait pas assez d'abonnés. Là, j'en profite pour monter parce que, t'as vu, moi, si tu veux, je suis resté 15 ans avec mon ex, tu vois. J'ai fait 15 deux ans enfants avec ton avec ex? elle. Ouais, je suis resté 15 ans avec elle, j'ai fait 2 enfants avec elle. Et t'as vu, aujourd'hui, je suis paumé. J'ai l'impression que les réseaux, ça nous a éloignés. En tout cas, l'être humain, ça nous a un peu éloignés les uns les autres. Ça t'a Et je suis en éloigné train de des me autres dire, êtres humains ou de ta femme, les réseaux? non, de tout le monde en général, même dehors, j'ai l'impression que les gens sont pas trop ouverts, ils sont très réticents. Et du coup, je me suis demandé, moi, je me suis dit, fais un retour vers la nature, vers vraiment l'origine de l'être humain. Va dans un pays pauvre, tu vois ce que je veux dire? Et vis là-bas quelque temps, tu vois. Est-ce que toi, dans cette situation-là, tu penses que ça aurait été une bonne idée pour, en tout cas, essayer de refonder une vie de famille, dans le sens où, dans le sens où je tomberais dans un pays qui est pas tellement en développement, on va dire, dans un sens où j'ai vraiment envie d'aller dans un pays comme Madagascar ou un pays vraiment, vraiment en sous-développement pour, en tout cas, essayer de retrouver une vie où les gens, voilà, se côtoient, où il y a une ambiance chaleureuse, où tu vois, voilà, c'est la seule question que je me posais parce que, en fait, je réfléchis énormément et je me dis qu'ici, c'est pas faisable en tout cas, pour moi, à mon niveau, je me dis, c'est plus d'actualité d'essayer de trouver quelqu'un de bien qui veut fonder une famille à mon âge, tu vois, ici en France, tu vois. Donc en gros, si je comprends bien, tu as envie de partir dans un pays sous-développé comme Madagascar pour trouver une femme là-bas parce que selon toi, c'est beaucoup plus facile étant donné que c'est près de la nature, un pays en sous-développement et à ton âge, ça sera beaucoup plus évident pour toi de trouver une femme là-bas. C'est ça que je comprends? C'est pas tellement que c'est sous. Moi, j'ai pas encore été là-bas, mais je sais que ça ferait un retour aux origines. T'es Un retour d'origine aux origines. malgache? Au- Moi, T'es je suis pas d'origine malgache, t'es de mais quelle origine? moi, je suis algérien. Enfin, non, Ok, moi, je suis. bah, Ouais. l'Algérie, c'est pas un pays en sous-développement? Si, c'est un pays en Pourquoi tu sous-développement, retournes mais pas là-bas alors? c'est pas ça que je veux t'expliquer. Ok, ça marche, C'est que explique-moi, excuse-moi, j'ai pas compris. En fait, ça, non, ça n'a rien à voir avec l'origine. Ce que je t'ai expliqué, c'est vraiment retourner vraiment aux origines de la race humaine, tu vois. Ben, il y a des Euh, origines de la race humaine en Algérie, non? Pourquoi tu vas pas là-bas? non, je parle des êtres humains en général. Ouais. Même, si c'est dans un autre pays, même en Algérie. Même en Algérie, comme tu dis, ouais, peu importe. En Mhm. fait, j'ai dit Madagascar comme ça. Ouais. Mais ouais, peu importe. C'est Mhm. vraiment pour retourner euh, dans les origines vraiment de l'être humain, la galère, En se fait, excuse-moi, je débrouiller. comprends pas. Tu t'es archéologue? En fait, j'ai l'impression que dans les pays pauvres, il y a que là-bas que je trouve mon compte. Tu vois ce que je veux dire? Les gens là-bas, ils ont le cœur ici, ils ont pas le cœur ici. Ils ont que, t'as vu, ils ont que la carte. C'est ça en fait c'est ce qui est Algérie, Tunisie, Maroc, Afrique en général. Je m'en fous même en dehors de l'Afrique. Mais c'est vraiment pour essayer de retrouver des gens qui me ressemblent, tu vois. Quoi, des pauvres? Moi, j'aime bien les pauvres. Je vais pas te mentir. Moi, j'aime bien les gens pauvres, tu vois. Ok. Ici, je vois que non, c'est pas possible. Ici, les gens, ils ont tout, mais ils sont encore en train de se plaindre. Tu vois ce que je veux dire? Alors, Moi, j'en peux plus. je comprends Ça, totalement ce que tu veux dire. C'est une perspective très très intéressante, pardon, excuse-moi. Il y a des gens qui font de l'humanitaire pour ça. Ils vont aider des pays dans le monde. Est-ce que tu t'es pas dit que tu pouvais peut-être te rediriger vers cette branche? L'humanitaire, c'est des gens qui voyagent à travers le monde pour aider Pour et aider les tendre la autres, main ouais. aux gens qui sont dans le besoin. Est-ce que ça serait une branche qui te tente? Qu'est-ce que tu fais dans la vie Ouais, actuellement? ouais, absolument. C'est une branche qui me tente, mais là, malheureusement, j'ai perdu énormément d'argent dans la vente d'une maison, tu vois. J'ai perdu 450 000 euros. Donc, God damn! ce qui fait que je peux pas aller là-bas pour aller faire, comme moi, mon projet me disait, d'aller un peu distribuer aux pauvres, d'aller, tu vois, un peu essayer moi-même de monter un petit truc là-bas, je sais pas, une laverie. Attends, frérot, excuse-moi, j'ai une question, je te pose la question, vraiment, avec tout le respect. Parce que Ouais. tu viens de me dire que tu as perdu 450 000 euros. Est-ce que tu as envie de Ouais. quitter le territoire parce que tu as le fisc au cul? Ou est-ce que tu veux Non, quitter le c'est pas territoire le vraiment fisc. par plaisir? C'est pas le fisc, c'est la mairie qu'ils ont bloqué. La mairie, ils ont fait préempter. Ils ont fait préempter notre maison, t'as capté? Mhm. Quand ils ont vu qu'on devait la vendre à un promoteur à 600 000, ils l'ont racheté 200 000. Mais ils ont bloqué la vente à n'importe qui.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a de la préemption dedans, il y a du business dedans, tu vois. Là, je suis en train de me dire, en réalité, il faut vite que je me tire d'ici parce qu'ici, je vais jamais trouver mon compte, tu vois. Ouais, ok, je comprends. Bah écoute, en soi, et donc du coup, la question c'est, est-ce que tu me demandes si c'est une bonne idée de faire ça? Ouais, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça selon toi? Ouais, selon toi, puisque voilà, je vois que tu conseilles pas mal de gens. Et Ok. voilà, Bah, en soi, moi, je vais te poser la question de qu'est-ce que tu recherches au plus profond de toi pour commencer? honnêtement, une vie de famille, refaire des enfants et peut-être m'installer dans un autre pays. De préférence, un pays pauvre. Ok, d'accord. Donc tu penses qu'au contact de la pauvreté, tu seras beaucoup plus épanoui? Exactement. Ok. Exactement. Très bien. C'est pas parce que là-bas, tu auras plus de pouvoir d'achat. Non, pas du tout. C'est juste que l'être humain là-bas aura une autre façon de réfléchir et une autre mentalité de voir les choses. Alors, je suis désolé de te décevoir, mais l'être humain est le même partout. En fait, C'est c'est vrai. pas l'être humain ne change pas selon le pays où il vit, mais selon les conditions dans lesquelles il vit. C'est-à-dire qu'un pays, c'est juste des frontières. D'accord? Un pays, c'est des frontières sur une carte qui n'existent même pas dans la vraie vie. La frontière entre la France et l'Allemagne n'existe pas dans la vraie vie. Normalement, Ouais, genre, t'as une terre en France, t'as une terre en Allemagne, ça c'est nous qui l'avons inventé. Normalement, tu traverses, les terres sont pareilles. D'accord? Donc la réalité, c'est que ce n'est pas où tu vis qui change, c'est les conditions. Partout où tu vas aller, tu auras des pauvres qui vivront comme des pauvres et des riches qui vivront comme des riches. D'accord? Donc si tu recherches un autre pays pour t'éloigner de ce que tu peux observer en France, si tu vas dans un autre pays, tu découvriras quasiment la même chose s'il y a les mêmes dynamiques, pauvres d'un côté et riches de l'autre. Et dans tous les pays, il y a ces dynamiques-là. Donc si tu as l'impression que partir dans un autre pays te changera la population à l'échelle des comportements vis-à-vis de l'argent, tu vas être très vite déçu. D'accord? Ouais. Très très Et- vite et déçu. Je pense que là-bas, je pourrais trouver quelqu'un qui, en tout cas, qui a peut-être un peu plus de valeur que, bah, du coup, que. Attends, excuse-moi, parce qu'il y a Trendika qui n'a pas compris ce que j'essaie d'expliquer. La mentalité d'Europe et ailleurs n'est pas la même. On ne parle pas ici de mentalité. On parle de l'être humain dans sa nature la plus profonde. L'être humain dans sa nature la plus profonde ne change pas. D'accord? Que tu sois en Europe, Attends, en Afrique. moi, j'ai. Je réponds juste à lui et je t'explique. Vas-y, je t'en prie. On discute. Qu'on soit en Europe, en Afrique ou en Amérique du Sud, face à la faim, on a tous la même réaction. On recherche à manger. Face à la soif, on a tous la même réaction. On recherche à boire. D'accord? Ouais, mais L'être humain excuse-moi dans de- sa nature la plus profonde ne change pas, peu importe le continent. C'est ça que Je suis j'explique. d'accord avec toi, Doc. Sur ça, je suis totalement d'accord avec toi. Mais regarde, quand tu vois ici que le but des gens, leur rêve, c'est d'avoir un gros yacht, une grosse. Parce que tu crois qu'au Cameroun, il n'y a pas un gars qui rêve d'un yacht? Mais là-bas, ils ont. En fait, moi, je pense, qu'avant d'en arriver là, il y a déjà des petits rêves à exaucer. Par Mais exemple, justement. le fait de. Tu vois, tu peux pas arriver et demander directement la villa de rêve, le jacuzzi, la piscine, le Et truc. pourquoi Alors, pas il y a des gens qui sont comme ça qui payent, mais Et moi, je pourquoi veux pas pas trouver une femme. Moi, je veux pas trouver une femme pour, tu vois, juste pour ça. Tu vois. Juste comme ça. Moi, ta mentalité, mon gars, elle me fait peur. Sans te juger, ta mentalité me fait peur. Parce qu'en fait, moi, là, quand tu me dis tout ça, j'entends une forme de... J'ai envie d'aller dans un pays pauvre où les femmes n'ont pas déjà grand-chose, parce que vu elle va s'attendre à pas grand-chose, je pourrais lui offrir peu et elle se dira que c'est le monde. Et ça me fait peur comme mentalité. Si tu me disais, je Non, vais je dans ces... partage tout Je, après. je finis, tu me réponds. Ouais. D'accord, je finis, tu me Ouais. réponds. Si tu allais dans ces pays en mode, tu me dis, écoute Doc, j'en peux plus de la société française, j'ai juste envie d'aller ailleurs, me couper de tout ça et repartir sur des bonnes bases dans un autre pays, je te dirais, ok. Mais ta façon de parler de la vision des gens, en tout cas de comment j'entends, excuse-moi, c'est pas toi qui l'as dit, c'est peut-être moi qui interprète mal, ta façon de dire, oui, je vais aller dans un autre pays, les gens là-bas, ils ont une autre mentalité, eux, ils demandent pas grand-chose, etc. Dans mes oreilles, ça sonne un peu bizarre. Mais je te laisse m'expliquer, peut-être que j'ai mal entendu, mais Non, c'est comme ça que ça exact- sonne. C'est exactement comme tu m'as dit en premier lieu. C'est-à-dire que moi, j'ai envie d'aller là-bas, j'ai envie de partager ma richesse avec une femme et bien entendu avec des familles, parce que je suis pas Ça, juste mon gars, État. comment Mais- tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Et Youssef. Youssef, avec Parce tout que le sa respect. famille, force. Avec tout le Forcément, respect, c'est- ta ouais. mentalité est dégueulasse. Avec tout le Pourquoi respect. D'accord? Avec tout le respect, cette mentalité est dégueulasse. Ok? Moi, je vais te dire un truc. En fait, tu me donnes l'impression juste que comme t'es plus assez riche ici, tu vas aller dans un autre pays pour avoir l'air riche auprès d'une autre femme. Non, mon Non, gars, ça- moi, mais- j'ai- non. Youssef, je dis pas que c'est ce que tu dis, mais moi, c'est l'impression que ça me donne.
Mais moi, j'ai jamais eu une femme que j'ai payée ou quoi. Moi, jamais de la vie, ça se passe pas comme ça avec moi. Ok. C'est soit la femme elle m'aime et je l'aime et puis on peut vivre sans rien du tout et même c'est moi qui va charbonner, soit c'est pas la peine. Maintenant, moi, je suis un mec je suis à cheval sur ça. Je suis à cheval sur ça parce que moi, mon ex, j'ai jamais laissé manquer de rien. Jamais j'ai laissé manquer de rien. À chaque fois, elle m'a dit achète-moi ça, j'ai toujours acheté. Même si je devais, tu vois, charbonner. Mais maintenant, c'est pas ça le problème. Moi, je sais que moi, je suis capable. Moi, je sais que je suis un homme capable. Je peux assumer une relation, je peux assumer une vie de famille. Mais je ne veux pas plonger dans tout ce qui est extrême. Ça veut dire que je veux pas plonger dans tout ce qui est extrême. En fait, si tu veux, j'essaye de m'éloigner. En fait, j'essaye de m'éloigner parce que j'ai compris que la richesse, elle n'était pas faite. En fait, moi, en tout cas, dans ma conviction propre, je crois en Dieu et je me dis, c'est Dieu qui donne. Donc, si Dieu il a décidé de pas te donner, ça sert à rien d'aller forcer. Maintenant, si tu es là dans un pays où tu trouves pas ton compte par rapport aux discussions avec les gens, parce que moi, je parle beaucoup, je communique beaucoup, et j'ai l'impression que la mentalité en France, c'est juste faire du blé. Et moi, ça, je peux pas. Je peux pas, c'est pas possible. J'ai besoin de fonder ma vie de famille, j'ai besoin d'une femme qui me rassure, j'ai besoin d'une femme qui me dit que quoi qu'il arrive, on sera ensemble. Ça, j'en ai besoin. Et c'est pas ici, j'ai l'impression que je vais le trouver, parce qu'entre les réseaux sociaux, Alors, entre ce que les gens disent, justement, je les t'explique. mensonges. Je comprends, Youssef. Là, maintenant, je comprends un peu mieux, c'est un peu mieux expliqué. Attends, bouge pas. Trendika, je vois que tu as 3000 abonnés. Si tu veux, tu fais la demande, tu viens, on discute. Hein. Parce que ouvrir ton trou de balle tous les jours, hein, tu me suis même pas, mais tous les jours, t'es là, ton mon live. Tous les jours, t'es là avec ton gros trou de balle à parler. Frérot, fais une demande, tu viens, on discute comme deux hommes. Hein. C'est que tu l'intéresses, en fait. T'es trop intéressant pour lui. Excuse-moi, du coup, Youssef, je te disais. Donc là, maintenant, t'expliques mieux. Donc du coup, je comprends qu'il n'y a pas de mauvaise intention. Faut faire vraiment attention comment t'expliques les choses parce que ça peut... Non, réactive son son, Aya, ne le coupe pas. Et ouais, Youssef, donc j'étais en train de te dire quoi? J'étais en train de te dire... Donc là, maintenant, je comprends un peu mieux. Mais problème encore étant qu'avec ton explication, je comprends que t'es en train de me dire quoi? Ah putain, à cause de l'autre trou de balle, j'ai perdu ce que je voulais te dire. Continue ce que tu disais, je vais reprendre ma... Et non, bon, après, là, on m'a dit, ouais, le Maghreb, c'est un pays. Le Maghreb, c'est pas un pays. Déjà, le Maghreb, il est constitué de plusieurs pays. Mais le truc est, en fait, c'est que... voilà, moi, je vais pas te mentir, moi, j'ai jamais été avec une Maghrébine. Si tu me demandes pourquoi le Maghreb ou pourquoi les gens ils se demandent pourquoi le Maghreb, moi, le mec, il a jamais été avec une Maghrébine. Moi, mes enfants, ils sont antillais déjà, ils sont pas maghrébins. Donc, voilà, j'invite quand même les gens à se recadrer dans ce qu'ils pensent et de se dire que, ouais, on vit dans un pays où c'est multiculturel. Maintenant, effectivement, quand je parle de ça, c'est parce que je cherche, en fait, quelqu'un, pas spécialement, en fait, je dirais dans un pays spécial, mais je pense à un pays quand même où il le manque, en tout cas voilà, il y a encore des valeurs et des principes de soi. Ça veut dire que on apprend à vivre avec principe et avec honneur et on a de l'honneur et on a des valeurs. C'est quelque chose qui est important pour moi dans mon idée en tout cas de transmettre ces valeurs à mes enfants. Parce que si je laisse mes enfants avec une femme qui n'a pas de valeur, qu'est-ce qui va se passer? Mes enfants vont devenir comme elle. Moi, j'ai pas envie. Donc, je me dis, il faut que je trouve quelqu'un quand même qui soit à ma hauteur. Et c'est totalement légitime, en tout cas pour ma part. Si ici, j'ai pas trouvé quelqu'un qui correspond à ce que je recherche, je pense que le mieux, voilà. Moi, t'as vu, je parle avec personne. J'ai personne qui me contacte. Je veux pas de contact. J'étais jeune, j'ai eu des femmes qui m'appelaient tous les jours, machin. J'ai été contemplé, mais ça, j'en veux pas. J'en veux pas parce que j'étais en couple et j'étais tout le temps sérieux avec elle. Mais depuis que je me retrouve tout seul, j'ai 37 ans. Donc, je me suis retrouvé seul à 32 ans. Depuis 32 à 37, je suis tout seul. Donc, j'ai compris qu'entre 32 et 37, les femmes, elles ont déjà des enfants, elles ont déjà une vie, elles sont déjà truc, machin. Moi, je veux pas de complications. En fait, je suis d'accord. Attends, répète ce que tu viens de dire, excuse-moi, j'ai pas entendu. J'ai dit, la majorité des femmes entre 30 et 40 ans ont déjà des enfants. Ce qui fait que elles sont peut-être pas prêtes à avoir quelqu'un, elles veulent peut-être pas quelque chose de casé, de posé, un mariage, vivre ensemble, construire une vie de famille, bâtir, etc. Parce que, de leur côté, peut-être que voilà, ils ont des choses à régler. T'as des enfants, toi? Moi, j'ai 2 enfants, ouais. Ok, donc je comprends pas, Youssef, ta logique. La majorité des femmes entre 30 et 40 ans, selon toi, ça reste à vérifier, ont des enfants. Tu as des enfants. Pourquoi tu te mets pas avec une femme qui a des enfants aussi? Parce que t'es dans son cas. Pourquoi tu veux une femme qui n'a rien vécu alors que toi, t'as déjà tout vécu? Fait, j'ai du mal à m'approcher des femmes ici qui ont des enfants. Parce qu'en fait, pourquoi alors que toi, t'en as? J'ai l'impression que c'est gouffre. Moi, j'en ai, mais t'as vu, mon ex-compagne, elle rentre pas dans mes histoires de trucs, de machin. Pour te dire, elle me contacte même pas. On s'appelle même pas. Mais j'ai pu parler avec des femmes, malheureusement,
qu'ils avaient des contacts encore, etc., avec des ex qui n'ont pas fait leur deuil. Et ça, je peux pas. Je peux pas me mettre en couple avec une femme qui a pas fait son deuil avec son ex-mari. T'as fait ton deuil, toi? Moi, j'ai fait mon deuil. Ok, Moi, j'ai fait mon deuil. donc c'est possible de faire son deuil. Donc tu penses que c'est Bien une sûr, question c'est possible. d'une femme qui n'a pas fait son deuil, ou plus une question de ta capacité à trouver les femmes qui ont fait leur deuil Qui et ont faire fait les leur choses deuil. correctement? Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, Ok. c'est ma Parce capacité que là, à trouver là des ce que femmes qui j'entends, ont- Youssef, qui ont encore fait une fois, leur deuil, mais c'est parce que je pense pas que tu es une mauvaise personne. C'est pour ça que pour l'instant, je te prends pas en grippe. Je pense juste que tu t'exprimes mal. Mais le truc, c'est quoi? C'est que tu me dis entre 30 et 40 ans, beaucoup de femmes ont déjà des enfants. Mais tu es entre 30 et 40 ans et tu as déjà des enfants. Moi, j'ai l'impression Ouais. que là, avec les critères que tu recherches, qui est dans un pays pauvre, qui a des valeurs et des principes, qui s'y tient, qui blablabla, qui n'a pas d'enfants, qui a fait le deuil de trucs, j'ai l'impression que tu vas plus te diriger vers des filles qui sont plus jeunes, genre 26, 25. Parce que Écoutez, si tu moi, me une dis, femme si, qui a parce que des tu me enfants- dis entre 30 et 40 ans, en fait, tu cherches entre quel âge et quel âge? Je dirais entre 28 et 40. Ok, Mais parce que si la femme a des enfants, c'est pas un problème. Mais tant qu'elle a vraiment fait le deuil et tant que l'homme, il a refait sa vie, qu'il est d'accord pour que la femme refasse sa vie, là, il y a aucun problème. Par contre, si je vois que le mec, il est un peu à cheval sur la meuf ou quoi, je peux pas. Les relations comme ça, t'as vu, j'ai plus le cardio. Je veux plus de prise de tête dans ma vie, tu vois, et des histoires, en tout cas, oui, mais non, je sais pas, il revient, machin, je comprends pas, etc. Voilà, c'est des trucs, non. Pour moi, quand c'est fini, on recolle pas un vase cassé. De toute façon, il restera toujours des fissures. Et moi, je vois les choses comme ça. Après, quand je vois des femmes qui me disent, oui, mais moi, je me suis remis avec mon ex, etc. Aujourd'hui, il me lâche pas. Je vois pas où sont les valeurs de la femme. Tu vois ce que je veux dire? j'ai pas compris, l'homme, il répète, t'a trahi. valeur de la femme, quoi? Je vois pas où sont réellement les valeurs de la femme quand je demande la cause de la séparation, que c'est sur une trahison, etc. Mais que la porte est toujours ouverte à cet homme-là, moi je n'accepte pas. Pour moi, cette femme-là n'a Tu pas de penses valeur. que c'est une question de valeur ou c'est peut-être une question Ouais. aussi de peut-être que il y a un attachement, des traumatismes ou autre? Si, il y a un attachement, bien sûr. Il y a aussi cet attachement. Mais pour Ok. moi, dans ma valeur propre, je me fais trahir une fois, tu me trahiras pas deux fois. En fait, tu ne verras plus jamais de ta vie. Moi, je suis un mec comme ça. Moi, je suis très radical. Ok, Et j'ai besoin de cette radicalité que je ne trouve pas ici en France, tu vois. c'est pas possible. Je te le dis encore une fois, Youssef, là tu es en train de te tromper. Si tu me dis que tu recherches ça, tes critères sont bons. Ok, bon, il y en a que je trouve moins pertinents, comme par exemple le Ouais. fait que tu évites les femmes qui ont des enfants alors que toi-même ton âge, je trouve pas ça pertinent. Par contre, Ouais. que tu me dises que tu ne trouves pas en France aujourd'hui des femmes qui ont des valeurs, des principes qui s'y tiennent, je ne peux pas te croire. Moi, je pense que c'est un problème de recherche avant même un problème de disponibilité. Il y en a plein des femmes avec des valeurs et des Ah principes. oui, je l'assume. Oui, ça, par contre, je l'assume totalement. Là, t'as vu, je vais pas vers les femmes aujourd'hui, tu vois. Ah ben Je vais justement, plus donc du là tout tu es en vers train de les me femmes. dire, je ne fais aucun effort pour pouvoir trouver ce qu'il me faut en France, mais je sais Ouais. que je le trouverai à Madagascar. Ou dans un autre pays du monde. Ou dans, Dans un ouais, autre pays ou du dans monde. un autre pays du monde, peu importe. Ouais, Un ouais, pays pauvre de ouais. préférence. Donc je sais De qu'ici, préférence, je ouais. ne trouverai pas ce que je veux. Par contre, dans des pays en voie de développement ou en difficulté, là par contre, je pense que je trouverai mon bonheur. Tu vois pourquoi, quand on entend ça, on peut quand même se poser des questions sur la nature de tes intentions? Ouais, bah après, moi, je cherche vraiment une relation mariée, tu vois, pris ensemble et aller vers la religion ensemble. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie de- Tout ce que tu es en train de me dire, c'est des choses que tu peux totalement trouver en France. La Attends, recherche. tu me vois aller vers une femme voilée dans la rue, jamais de la vie. Moi, je respecte trop les femmes voilées, tout ça. Moi, je peux pas. Mais, ok. Même des femmes dans la rue, hein, en général, avec des enfants, des poussettes, je ne peux pas les approcher. Je te pose la question simple, parce que là tu me Ouais. dis voilé, donc j'imagine que tu es musulman. Puisque ouais, tu as ce respect en France, on est d'accord que dans un autre pays, tu auras le même respect. Donc que tu ailles à Madagascar, ou en Chine, ou je ne sais où, tu n'aborderas pas une femme voilée si toi-même déjà ça te dérange Oui. ici en France. Oui. Et Donc je comment tu vas comptais, faire? T'es piégé dans justement, tous les pays. non, je comptais directement aller demander la main, en mariage Mais à la pourquoi famille. tu le fais pas en France? Parce qu'en France, ça se fait pas. C'est plus j'ai l'impression que honnêtement, je sais pas, là, tu m'apprends peut-être quelque chose, mais pour moi, en France, ça n'existe pas, tu vois. Ça Tu vois, on existe va te totalement. mettre Il y a une plein de table. femmes voilées, plein de musulmans qui se marient, ça se passe très bien. Ça passe par les cousins, par les frères, ça se présente, ça fait une moukabala, ça fait tout correctement. Je pense, Machallah, après. aujourd'hui, je suis désolé de te le dire, mon gars, Youssef, mais tu n'as pas fait le travail qu'il faut. Si j'avais quelqu'un qui, en face de moi, qui m'a dit, écoute, Doc, et en plus, bon, par contre, ce que je respecte avec toi, c'est que tu m'as pas menti.
Je le respecte. Tu m'as dit, écoute Doc, ouais, j'ai pas cherché, moi j'ai voulu directement me barrer. Ça, je le respecte. C'est pour ça que je sens que t'es pas mal intentionné, d'accord? Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a plein de gens pour qui ça se passe très bien. Ça se passe très... Ne laisse pas les réseaux te fouler. Sur les réseaux sociaux, il n'y a que les frustrés. Il n'y a que des frustrés. Les réseaux me rendent fou. Voilà, les réseaux. Justement, c'est pour ça. En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est... Je donne un exemple. Mais j'ai cette impression que tu es sur ton téléphone, tu es de temps en temps sur les réseaux sociaux, t'entends les incels et tout dire c'est foutu, t'entends certaines femmes dire des conneries à base de 50-50, il n'y a pas de 50, c'est l'homme qui paye tout. Et tu as l'impression que toutes les femmes et tous les hommes sont... Non, c'est faux. Je vais te dire un truc. La réalité, c'est que ceux qui sont épanouis ne font pas de vidéos, mon gars. Les nanas qui sont heureuses, qui sont bien, elles s'affichent pas sur les réseaux. Les hommes qui sont épanouis, que ça se passe bien pour eux, ils ne s'affichent pas sur les réseaux. Là, par exemple, je suis sûr que sur les 446 qui écoutent mon live, il y en a deux tourtereaux qui viennent finir de baiser là, et qui regardent mon live en rigolant, et ils sont tout heureux. Ils sont tout contents, ils regardent mon live tranquillement. Tu vois, mais eux, ils vont jamais parler, ils vont jamais faire une vidéo l'un sur l'autre, parce qu'ils sont épanouis et heureux. Ils viennent de Doro, là, mon live, ils vont finir, ils vont repartir Doro, et ils sont tout heureux, ils sont tout épanouis. Mais tout le monde pense que tout le monde est frustré, personne ne trouve l'amour, parce qu'on ne voit que des gens se plaindre. Et l'algorithme aime la négativité, parce que c'est ce qui nous active le plus. Et moi, pourtant, tu vois, je suis quelqu'un de très positif à la base. Ben justement, moi, je te dis, je n'ai jamais été aussi heureux et beau avec une belle skincare depuis que j'ai arrêté de regarder les réseaux sociaux. Moi, maintenant, les réseaux sociaux, c'est pour déverser mon contenu. Regardez mon contenu. Je ne regarde pas le contenu des autres. Parce que les autres, ils vont te mettre de la merde. Que de la merde. Oui, non, mais 50-50, c'est à l'homme de tout payer. Moi, là, récemment, il y a peut-être 3-4 mois, je suis sorti avec une nana, moi, j'avais pas de problème. On allait manger un petit bout et je voulais l'inviter au restaurant. Donc, on est allé au resto, on a mangé tranquillement. Que fut ma surprise quand, au moment de payer, je voulais payer, elle avait déjà réglé l'addition. Pourtant, moi, je voulais payer, j'étais pas en mode 50-50. Moi, je suis pas 50-50, je paye tout. Moi aussi, d'accord. Mais t'as des meufs aujourd'hui qui ont cette mentalité-là. Elle m'a dit, j'ai passé un très beau moment, je voulais payer, etc. T'as déjà payé le Uber pour que je vienne, je voulais payer au moins le truc, et ça s'est très très bien passé. Bon, je voulais pas qu'elle paye, tu vois. Je lui ai fait un virement le soir en rentrant, mais j'ai aimé l'intention. Pour te dire qu'il y a des femmes aujourd'hui qui ont une excellente mentalité vis-à-vis de ça, et qui font... En fait, il y a de tout. C'est juste à toi de faire le tri et de voir. Mais te barrer dans un autre pays en espérant que... Non, ça sera la même chose. Parce que le problème... moi j'entends, hein. Honnêtement, j'entends ce que tu me dis et je te remercie beaucoup, tu vois. Moi, je le prends pas, genre, c'est vraiment réel ce que je te dis. Bientôt, là, j'étais prêt à prendre un beat, me barrer d'ici. Non, calme-toi. Voilà. C'est trop précipité, calme-toi. C'est pas compliqué, c'est toi qui rends les choses compliquées. Ça me rassure dans le sens de ce que tu m'as dit, que ouais, parce que elle a dû connaître réellement la personne que tu étais, elle connaît ta mentale, et elle-même, sa mentale aussi fait que elle est comme ça. Donc, tu vois, ça se trouve encore des gens comme ça, malheureusement, en général, ils sont tous prises, les femmes comme ça, tu vois. Ils sont tous quoi, t'as dit elles sont tous prises, les femmes comme ça. Prises ou prises? Les femmes comme ça restent pas longtemps célibataires, quoi. Non, mais frérot, il y a plein de... Tu sais pourquoi je le sais, et tu sais ce qui a changé ma mentalité vis-à-vis de ça? C'est le fait que aujourd'hui, je coach pas mal de femmes. Je coach là, par exemple, sur mes 10 coachés sur la dernière semaine, j'avais 6 femmes. D'accord? Ces 6 femmes, je leur parle, elles sont incroyables. Incroyables. Elles sont vraiment super gentilles, propres sur elles, très jolies, d'accord. Je travaille avec beaucoup de jolies nanas, par contre, c'est effrayant. Mais très jolies, très intelligentes, elles ont tout ce qu'il faut, tout c'est bien. Mais elles sont célibataires, elles galèrent également. D'accord. Pourtant, elles sont là, elles sont disponibles. En tout cas. Franchement, je leur souhaite vraiment le bonheur, en tout cas. Ouais, je leur souhaite aussi, et je te le souhaite également. Mais c'est vraiment une question de recherche plus que vraiment d'indisponibilité. D'accord. Ça ne sert à rien de partir dans un autre pays, ça va être la même chose. Et moi, ce qui me fait peur pour toi, je vais te dire, ce qui me fait peur pour toi, c'est que tu ailles dans ce pays, que tu trouves une petite nana, que tu penses qu'elle est là parce qu'elle t'apprécie, alors que la nana, elle veut juste s'en sortir. Et ça, elle va se mettre dans cette relation-là, parce qu'elle se dit, bon, c'est pas le gars que j'aurais aimé avoir, c'est pas le meilleur truc pour moi, mais au moins il paye tout. Et elle reste avec toi parce que tu payes tout. Tu es en train de fuir un truc que tu retrouveras beaucoup plus facilement dans un pays où il y a de la pauvreté. C'est ça, et c'est là où le bas blesse. Il n'y a pas forcément mieux qu'ici. Tout le monde, chaque être humain est. Exact. Il n'y a pas forcément mieux. C'est beaucoup plus facile d'accuser l'endroit où on se trouve que de se remettre en question sur soi et se dire est-ce que je fais les bons choix. Et honnêtement, Youssef, il y a une remise en question à n'importe quel âge.
T'as 37 ans, c'est pas trop tard pour te remettre en question. T'es encore relativement jeune. Moi-même, à 25 ans, 24 ans, je me suis mis dans j'ai fait cette remise en question-là. Et je me suis rendu compte. À l'époque, je disais, ouais, non, les nanas, elles draguent pas, elles savent pas draguer. J'avais faux! Il a suffi que je fasse un dégradé, que je perde 20 kilos, que je prenne un peu de muscle pour voir comment les nanas, quand elles te veulent, elles savent draguer. Mais avant, je savais pas, j'étais un gros porc. Les nanas, elles me draguaient pas. T'as dit quoi? Doc, c'est exactement ça. C'est exactement ce que tu viens de... Là, ce que tu viens de dire là, c'est exactement ce que moi aussi je pense dans ma tête. En fait, je me dis, ici, pour séduire une femme, faut avoir des muscles de Golgoth. Non. Faut avoir un compte rempli. Faut avoir une Porsche Cayenne. Non. Et ça, c'est ce que moi, dans ma tête, je me suis dit. Enlève ça, change de cerveau, mon ami. Désactive. Pourquoi je me suis dit ça? Mais attends, regarde, parce que même toi, t'as vu, c'est un parti aussi ce qui t'est arrivé. Parce qu'il a fallu mais j'ai une Porsche Cayenne. Non, mais il a fallu que tu changes aussi mais bien évidemment, tu crois. Ah, mais attends, la meuf, elle est sortie du ventre de sa mère pendant. Sa mère l'a portée 9 mois. C'est pas pour qu'elle sorte avec un médiocre. Mais bien évidemment, mais Dieu merci qu'elles ont des exigences. Regarde, si t'as des valeurs, t'as vu, tu t'es amélioré physiquement. Ouais. Tu parles de ta forme physique. Moi, je suis un homme comme toi. Je pense comme toi. Moi, personnellement, je me dis, une femme qui a pas la forme physique, tu peux la remettre en forme. C'est pas ça le plus gros des problèmes. Mais c'est pas son but, elle est pas. Va voir Coach Nelson à Basic Fit. La nana, elle est bien dans son corps, elle est bien dans son esprit, elle est bien. Oui, non, mais pourquoi tu vas venir avec tes dents cassées, ton ventre de gros lard, ton compte à demi, il y a moins 150 sur ton compte. Quand t'es comme ça, ne t'intéresse même pas aux nanas. Mais et si la meuf, elle-même, elle est pas trop bien, elle a du poids, elle doit perdre du poids, etc. Ouais. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je peux l'accepter et l'aider à perdre son poids. Parce que la femme, la mère de tes 2 enfants, elle était en surpoids? Non, elle était normale. Ok, elle était belle? Ouais, elle était belle. Pourquoi t'es pas allé me chercher une meuf qui dort sous un pont avec une dent cassée, qui a pas mangé depuis 2 jours, qui pue de la gueule et qui pue du corps et qui est à la rue depuis 2016? Pourquoi tu m'as pris ton ex-femme toute pimpante, qui sent bon, qui a sûrement fait des études et qui était bien dans sa vie? Bah, j'ai envie de te dire, elle a pas non plus tout ce qu'elle voulait dans sa vie quand je l'ai connue. Elle avait au moins suffisamment pour t'attirer, on est d'accord? Bah, suffisamment, ça dépend ce que tu entends par suffisamment, mais physiquement et tout machin, oui, il n'y avait pas de problème sur ça. Ok, nickel. Après, bah, tu vois ce que je veux dire? Tu l'as dit toi-même. Physiquement, il n'y avait pas de problème. Toi, tu demandes à ces femmes de venir et d'accepter des gros lards, des pauvres lots et des cons. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, mais moi, j'aurais pu l'accepter si elle aurait un peu plus de poids. C'est pas ce que je te dis. C'est ce que tu dis. T'aurais pu, mais c'est pas ce que t'as fait. Tu l'as pris comme elle est, en forme physiquement voilà, moi, je l'ai et correcte. Pris comme elle était. Ouais, c'est ça, je l'ai pris comme elle était. T'es déjà sorti avec une grosse dans ta vie? Ouais, tu l'as remis en forme? Je suis déjà sorti avec une femme qui me plaisait pas, ouais. Ok, pourquoi? Elle me plaisait mentalement, elle avait tout, on rigolait tout le temps ensemble, on se tapait des bons délires. Et physiquement, j'avais pas cette attirance, ni au lit, vous avez eu des enfants? D'aller au lit avec elle. Non, on n'a pas eu d'enfants. Qu'est-ce qui vous a séparés du coup? Bah, ce qui nous a séparés, c'est cette, du coup, j'ai voulu essayer avec quelqu'un forcément que voilà, mais c'est ce manque en fait c'est ce que je suis en train de te dire là. Ce manque d'attirance. Ce manque d'attirance, ouais. Et ben voilà, t'as tout compris. Donc tu demandes aux femmes, Youssef, tu demandes aux femmes de faire quelque chose que toi t'as pas pu supporter. Après, je suis resté quand même 4 ans avec elle. C'est trop. c'est trop. Personne t'a demandé de t'infliger ça. Voilà, pendant 4 piges, je l'ai aidé. Je lui ai dit, moi, ça, je te ramène au sport, viens avec moi, on va faire ça. Elle allait? Tu vas prendre du poids, tout ça. Non, elle n'était pas motivée. Et ben voilà, c'est pour ça que les gens ne font pas de remise en forme. Tu vas pas demander. Moi, tu vois, j'ai encouragé, tu vois. J'ai quand même fait 4 ans avec elle. Si tu voulais encourager quelqu'un, il y a des matchs de foot là aux États-Unis. Va dans les gradins, encourage le Congo, ils font des bons matchs, d'accord? Ne va pas prendre une personne qui t'a rien demandé pour pouvoir la changer. J'ai parié pour le Congo, frère. Ah, t'as dit quoi? J'ai parié pour le Congo, frère. Juste parce que la cote, elle était explosive. J'ai parié pour le Congo. Non, mais tout ce que j'ai envie de te dire, mon gars, c'est tout simplement, on va pas demander à ces jeunes femmes qui prennent soin d'elles, qui font tout correctement, de prendre des pauvres, de prendre des moches et de prendre des bêtes. C'est pas possible. Moi, je vais te dire un truc simple. Qu'est-ce qu'ils recherchent ces femmes? Comment on peut savoir qu'est-ce qu'elles veulent? Il y a des femmes qui sont super belles, elles cherchent des mecs gros. Ouais, c'est jamais ça. Non, si tu vois une femme super belle qui cherche un mec gros, quand tu me dis gros, on s'entend. Tu me parles des gros lards, tu me parles pas des... Tu me parles des gros lards avec les bourrelets qui débordent et le triple menton. C'est de ça qu'on parle. Non, je te parle de gros normal. De gros normal, genre c'est quoi gros normal? Parce que c'est quoi, c'est les hommes poires, c'est quoi?
le petit ventre, tout ça, tu vois. Il y a des nanas qui Ouais, adorent ça. Hein. C'est pas toutes il y a les des nanas meufs qui aiment qui ça, kiffent mais il y a ça. des femmes qui aiment bien le petit ventre aussi. Bien sûr, de ouf. Mais c'est pour ça que je te dis ça. Ça veut dire que pour moi, il y a une femme pour pour tous les styles. Tu vois, Exactement. une femme. Mais c'est pour Voilà. ça que je te dis, parce que tout à l'heure tu m'as dit, mais Doc, j'ai l'impression que si t'as pas de Porsche, si t'as pas de Lambo, si t'as pas. Ça, c'est des conneries, ça. C'est pour ça que je te dis, coupe ton. Regarde, je vais te donner un exo. Ok. Ce soir, fais-toi plaisir. Ou même demain soir. Là, on est lundi, demain soir, c'est mieux de le faire demain soir. Coupe les réseaux Ouais. sociaux. Mets-toi sur ton 31, sors dehors, laisse ton téléphone à la maison et regarde autour de toi. Tu vas voir des gars d'1m55 qui sont avec des nanas d'1m70. Tu vas voir des gros qui sont avec des meufs comme ça. Tu vas voir des grosses qui sont avec des mecs baraqués. La vraie vie, Voilà, c'est pas c'est les vrai. réseaux sociaux. Quand tu Voilà, sors c'est dehors, vrai, tu voilà. vois des meufs en couple et tu vois des mecs en couple que s'ils étaient sur les réseaux, personne croirait qu'ils sont en couple. Alors que pourtant, ils sont en couple, épanouis et tout se passe bien. Mon gars, laisse les réseaux sociaux, c'est en train de te bousiller la tête. totalement En d'accord. entendant les réseaux sociaux, si t'as pas 3 millions sur le compte, une Porsche, que tu ne fasses pas des allers-retours en jet privé, c'est ton jet avec ton nom dessus, t'as pas de meuf. C'est des conneries. C'est des Ok, conneries. ça marche. Ça, c'est de la promotion de gourou qui veut vous vendre des formations à 999 €. Comme par hasard, ils l'ont fait passer à 999 € parce qu'ils sont trop sympas pour la vente. Et ils vous vendent ça. Pour vous faire croire que vous allez faire de l'argent. Et ensuite, vous trouverez des nanas. C'est c'est de la manipulation élémentaire. La réalité, c'est que Youssef, que tu changes de pays, que tu ailles partout dans le monde, mon gars, ça sera la même réalité. Ça marche. Ça, je l'entends, il n'y a pas de souci. Maintenant, ouais, c'est vrai si qu'avant- après, avant comme je te les dis, réseaux finis-le. sociaux- Si si par contre tu as envie Ah. d'aller dans d'autres pays, ok, juste pour le plaisir, ou parce que je sais pas, tu as une attirance spécifique. Par exemple, t'es quelqu'un qui aime les latinas, et tu veux trouver ta latina. Ok, mais dis-moi ça, comme ça au moins je sais. Mais si tu Ouais, me bah, dis, bah. non mais moi Non, mais je... j'ai une attirance pour les métis, tu vois. J'ai une Ok, attirance. mais dans Déjà, ce cas, mon ex, dis-moi, c'était moi j'ai une envie d'aller dans ces Martiniquaise, tu vois. pays-là parce que je veux trouver Matismé. Toi et moi, on s'entend. Ah ouais, normal, mais, Matismé, au mais calme. si tu me dis, oui, non, mais moi je quitte le pays parce qu'ici en France, ils n'ont plus de valeur. Mais je vais partir à Madagascar. Ça sera même, tu quittes la France pour avoir un problème, le même problème à Madagascar ou ailleurs. Ailleurs, ouais. Dis-moi. Bon, j'ai capté. Non, non, franchement, j'ai tout compris à ce que tu as dit. Et ouais, c'est vrai qu'avant les réseaux sociaux, quand je sortais dehors, j'avais, tu vois, ce truc d'avoir aucune difficulté à parler aux gens. Avant de me mettre en couple avec mon ex, c'est vrai que j'étais pas mal contemplé. Et je crois même que c'est pour ça qu'elle m'a couru après, parce qu'elle voyait bien qu'il y avait des femmes qui me contemplaient. Donc, ils voulaient être avec moi. Donc, c'est comme si c'était une sorte de course, tu vois, comme si c'était une course. Quand une femme, elle se rend compte qu'il y a d'autres femmes sur un mec, et que le mec s'intéresse à elle, en fait, là, c'est là qu'elle commence à se réveiller. On a mis 2 mois quand même à se mettre en couple. Et pendant ces 2 mois, elle a pu comprendre que, ouais, je pouvais me mettre en couple avec d'autres femmes. Mais, voilà, je lui avais expliqué que moi, c'était elle qui me plaisait. Voilà, je voulais pas une autre go. Après, maintenant, c'est vrai que depuis que je suis resté avec elle jusqu'à 32 ans, je suis sorti de ma relation. Il y avait que les réseaux pour moi, tu vois. Et j'avais plus la motive de sortir. J'étais un peu déprimé. Et j'étais pas bien. J'avais perdu aussi en même temps mes enfants. Donc voilà, tu vois, Non, aujourd'hui, tu j'essaie de- changer. Et tes enfants, quoi, tu vas les emmener dans un autre pays comme ça? Non, non, c'est pas dans le sens où elle a pris des enfants avec elle. Je lui ai laissé les enfants quand elle s'est séparée de moi. Donc, Attends, voilà. tu lui as laissé les enfants ou on te les a pas laissés à toi? non, non, je lui ai laissé les enfants. Et quand elle est partie, elle a voulu les prendre. Je lui ai pas dit non, tu vois. Je savais que ça allait mal finir. Donc voilà, j'ai manqué quand même de mes enfants et tout pour préconiser une vie normale, quoi, tu vois, une vie Et normale. donc toi, une qu'est-ce que séparation donc en gros, normale. si je comprends bien, tu laisses tes enfants à ta femme et tu vas trouver une autre femme à l'autre bout du monde et tes enfants ils grandissent sans papa. Non, ils sont là. Hein. Moi, je suis toujours là pour eux. Hein. Mais, Moi, mais mon avec fils, le il a plan que tu es en 19 train ans. de faire là, c'est exactement ce que tu t'apprêtes à faire. Non, mon premier, il a 19 ans, mon premier fils. Ok, et Ouais. le deuxième ou la deuxième? Le premier, lui, il fait sa vie et voilà, il veut pas que personne l'appelle, tu vois, voilà. Ok. Et le deuxième, il est chez sa mère. Il a quel âge? Il est chez sa mère. Il a 9 ans. Ok, donc pendant... Toi tu vas à Madagascar, tu te casses, il voit jamais son père. T'imagines Ah, si, pour un si, jeune si. garçon Ah, ce non, que non, ça non. fait? Ah non, 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 moi, je suis pas pour ça, moi. Non, moi, je suis pas pour ça. Donc qu'est-ce que tu Non, vas non. faire? Tu vas faire des Parce que, allers-retours? regarde, à la base, regarde, je vais te dire, moi, à la base, là, je suis dans le sud. Je suis à Béziers. Je suis à côté de Sérignan, Valras, tout ça. Moi, je suis venu prendre un appartement ici pour accueillir mes enfants pendant les grandes vacances scolaires. Ok. Le seul problème, c'est que mon grand, il m'esquive. Il m'esquive depuis que j'ai quitté Paname. Et le petit, sa mère, elle m'a bloqué pour pas que en tout cas, pour pas que je l'appelle et pour pas que je la dérange. Donc, ce qui fait que on s'était mis d'accord pour que je les ai au mois de juillet, août. Mais c'est la seule période où je peux avoir mes 2 enfants. Même le grand, maintenant, qui est majeur, et il est libre de pas vouloir venir. Donc,
Maintenant, ça repose que sur elle et le petit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si demain, elle décide de me dire, bah non, finalement, je te l'envoie pas pour les vacances scolaires, bah, je me retrouve dans la merde. Je le verrai pas pendant les vacances scolaires. Ok. Est-ce que tu es sûr que tu nous dis tout? Non, moi, j'ai rien attaché. Après, bah, tu sais, malheureusement, les séparations avec des enfants au milieu, c'est souvent compliqué. Souvent, pas tout le temps. Vous êtes juste séparés par manque d'amour, c'est tout. Alors, elle, c'était la Martiniquaise avec qui j'étais. Elle, on se plaisait beaucoup. Hein, on avait énormément de dépendance l'un envers l'autre. On s'aimait énormément. Et on a vécu très jeune ensemble. Mais non, c'est pas pour le physique qu'on s'est séparés. Non, je dis pas ça. Je te parle du fait. C'est pourquoi vous vous êtes séparés. Est-ce que tu as été violent avec elle? Est-ce que tu as frappé quelque chose? Non, c'est elle qui a décidé de se séparer pour voir si l'herbe elle était plus verte ailleurs. Donc j'ai dit, bah vas-y, tu sais quoi, tu te sépares une fois avec moi, pas deux fois. Là, tu pars, tu reviens pas, c'est fini, on se remet plus ensemble. Terminé. Ne reviens pas dans une semaine après que ça se passe mal avec l'autre ou je sais pas quoi, ne reviens pas. Donc elle s'est séparée de moi, elle était toute seule, célibataire. Elle est partie chercher bonheur et depuis, voilà quoi. Tu vois. Elle a trouvé son gars. Bah, visiblement, non. Okay. Visiblement non, parce qu'aux dernières nouvelles, en fait, on est venu me rapporter qu'elle était célibataire, mais moi ça me regarde plus en fait sa vie. Moi, je veux pas savoir si elle est célib ou pas. Ok. En tout cas, pour répondre à ta question, simplement non. Pas, je pense pas que ça. Les raisons pour lesquelles tu as envie de partir ne sont pas pertinentes selon moi, et j'ai très peur que tu te retrouves déçu. Si les raisons pour lesquelles tu voulais partir étaient pertinentes, je t'aurais dit ouais. Mais là, les raisons pour lesquelles tu as envie de partir ne le sont pas, et clairement, je pense que tu vas être plus déçu qu'autre chose. D'accord. Ok. En tout cas, à mon avis. Ok. Bah ça marche, écoute, en tout cas, je te remercie, Doc. T'es un bon gars, continue à faire ce que tu fais parce que j'apprécie et à chaque fois que je passe ici, t'as une bonne osmose et un très bon comportement. Merci. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Je te remercie beaucoup. Et bah, je te donnerai des suites éventuellement. Oui, bien sûr, donne-moi des nouvelles avec plaisir. Il n'y a pas de souci, je te donnerai mon expérience. Ciao. Ça marche. Bonne osmose aussi, bonne osmose avec le live. Vous et moi on fusionne, on est dans le. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est ça il voulait dire. C'est ça il voulait dire. Du coup, ceux qui veulent monter, n'hésitez pas. Vous pouvez faire la demande ici, sinon vous pouvez aller sur Instagram. Dites Doc, je veux monter, je suis trop timide pour monter en live. Ah voilà. Et demande annulée, ok. Let's go. Bonsoir plutôt. Bonsoir, voilà. Salut, t'as quel âge, t'appelles comment? Je m'appelle Daniel. Voilà. Je t'entends pas bien, est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Je m'appelle Daniel. Hein? Daniel. Ok, Daniel, et t'as quel âge? Voilà. 26. Dis-moi, qu'est-ce qui t'emmène? Alors, j'ai rencontré une meuf, ça date du mois de mai, par là, un truc comme ça. Mais, non, plutôt mars, ouais, mars. Okay. Voilà, bref, en gros, ma collègue qui connaît cette meuf en question, c'est sa meilleure pote. Et en gros, je lui ai dit qu'elle m'intéressait. Du coup, elle a fait en sorte que ça matche entre nous deux, machin. Elle était un petit peu hésitante parce qu'elle disait en mode on n'a pas le même délire et tout, machin et tout. Sa pote l'a dit mais vas-y, ça tu verras peut-être que. Attends, stop quoi? Attends, elle te disait quoi? Alors, la meilleure pote de la meuf dans laquelle je suis sorti, elle a dit que vas-y, essaye, tu verras, à la limite, tu feras ton propre avis. Ok, elle t'a dit d'aller draguer sa pote et tu verras si ça match ou pas. Non, je dis ma pote à moi, donc. Ta pote à toi, t'as dit d'aller la draguer et voir si ça match. En gros, ma collègue, qui est la meilleure amie de la meuf que je voulais être en couple, elle lui a dit, essaye, tu verras avec lui. Ok, donc c'est ce que je viens de te dire. Elle vient de te dire d'aller draguer sa pote et tu verras, c'est ça? Ouais. Ok, nickel. Ensuite. En gros, elle était un peu hésitante et tout, mais elle s'est laissée aller. Du coup, il y a eu le premier bisou. Ok. C'est elle-même, après quelques semaines, qui a officialisé la relation. Comment? Elle t'a dit quoi? Elle t'a dit je vais être en couple avec toi? M'a dit, écoute, elle m'a plutôt écrit par message. Attends 2 secondes. Les beaux gosses, vous savez que je vous adore, hein. Vous êtes ma commu, je vous kiffe, franchement, on se galoche tous. Mais s'il vous plaît, commencez à tapoter par contre. Hein, d'accord? En gros, merci. Elle m'a écrit par message qu'elle voulait
officialiser parce qu'elle me disait, ouais, je suis trop timide de te dire en face. Donc, je lui dis, bon, bah, vas-y, tant qu'à faire, c'est bon, tu vois. Donc, du coup, on se voit régulièrement, comme ça, et tout, on dort ensemble, on partage l'après-midi ensemble, donc tout va bien. Ouais. Du coup, on arrive au premier mois, donc c'était quoi? Mois de juin. Et du coup, elle dit, je crois que c'est mieux qu'on arrête parce que je peux pas sortir avec quelqu'un qui est pas mon style, tu vois, qui est pas mon style de mec. Ouais, très bien. Mais attends, explique-toi, tu vois, et c'est quoi tes raisons, machin et tout. Elle vient de Parce qu'à la base, t'expliquer, là. elle dit ouais, au moment d'officialiser, elle dit ouais, je vais construire un truc avec toi, machin. Ouais, je ça sens c'était bien dans le avec toi. passé, jadis au passé, au Voilà. début. Et puis du coup, on arriva là, tu vois. Et Ouais, je dis, d'accord. attends, tu passes de vouloir construire à vouloir arrêter. Et j'ai laissé une semaine couler. J'ai écrit en fin de semaine un texte et tout que ça lui C'est fait quoi ta rendre question, mon compte. frérot? C'est quoi ta question? En fait, ce que je comprends pas, c'est qu'elle passe du vouloir construire quelque chose, puis mettre à fin, Ok, enfin mettre à nickel. terme à la Tu vois, relation. quand tu rentres le matin, tu fais du sport dans la vie, toi? Ouais, de basket. Ok, basket. Quand tu rentres du basket, t'as une faim de loup. Hmm, T'as ouais, faim? bah oui, parce que ouais, après Ouais, normal. l'effort et tout, Ok, tu vois, nickel. Tu te prends un bon poulet, t'es noir? ouais, Ok, tu te prends un bon poulet brisé, du riz, tac, ouais, tu t'enfiles le tout et après t'es rassasié, on est d'accord? ouais. Ok, très bien. Qu'est-ce qui vient de se passer? T'avais faim, t'as mangé, t'as plus faim. On est d'accord là-dessus? Mhm, Logique. ouais. Est-ce que t'as changé d'avis? T'as pas changé d'avis. Juste, Non. t'as mangé, t'as plus faim du coup. Donc la conséquence, c'est qu'après avoir mangé, tu as été rassasié. Donc t'avais plus manger. T'avais plus besoin de manger. Tu as donc fait ce que t'avais à faire pour ne plus ressentir le premier sentiment. Ok? Comment ça réduit le noir à du poulet? Oui, Ricky Johnson, on est grave raciste ici. D'accord, on est grave raciste. Mais en Les soi, noirs, c'est poulet et les noirs, c'est que de la pastèque. Maintenant, je vais t'expliquer. ouais. Le truc, c'est quoi, mon refton? C'est que c'est pareil avec cette nana. Au début, elle avait un sentiment. Puis elle t'a consommé, elle s'est rendue compte que t'étais pas à la hauteur. Du coup, elle veut plus. Non, c'est pas ça, c'est que en fait, elle, d'après ce que j'ai pu comprendre de sa meilleure pote, c'est elle est plus dans le mode à voir des gars ailleurs, tu vois. Nickel, c'est ce que je te dis. Ouais. Elle a consommé, elle s'est rendue compte que tu n'étais pas suffisant, elle ne veut plus. Parce que elle, ce qu'elle veut, c'est plusieurs négros, pas un seul. Ouais, en gros, c'est ça, quoi. C'est simple. D'accord? Donc, la nana, elle te l'a dit, sa copine, elle te l'a dit, c'est bon. Et en plus, elle a été sympathique dans une génération. Enfin bon, c'est le strict minimum, mais dans une génération Ouais. où tu apprends que ta nana ne veut plus parce qu'elle s'est tapé un autre mec, elle au moins, avant de faire quoi que ce soit, elle te dit écoute, je ne veux plus, je suis plus intéressé, elle t'a même pas trompé. Elle s'est rendue compte de ce qu'elle voulait vraiment, qu'elle était dans la kiffance. Elle t'a quitté avant de pouvoir aller kiffer. Est-ce qu'on peut lui en vouloir à cette nana? Bah, en soi, quand tu l'observes bien, tu vois bien qu'elle essaie de te prendre pour un con. Mais toi, tu vois tout, en fait, tu vois. Comment ça, elle Comment- essaye de te prendre pour un con? Je comprends pas. Bah, en gros, elle, sa meilleure amie, Ouais. il y a plusieurs soirées dont j'ai observé pas mal de choses. Je me dis, mais attends, ils essaient de faire quoi, en fait? Comment ça? Tu vois? En gros, ils ont pensé que selon eux, moi, j'étais naïf, tu vois, et que je voyais rien. Ok. Sauf que tu vois Je tout, pense Madara que Uchiwa, c'est selon ça? eux, je voyais l'amour comme si c'était tout rose et puis que, voilà, quoi. Ok. J'ai une question à te poser, mon beau gosse. Tu l'as rencontrée où, cette nana? En fait, bah, c'était en fin de boulot. D'accord. J'étais avec sa meilleure pote. D'accord. Donc, on était à la gare et puis du coup, elle disait ah, mais j'attends une pote à moi et tout, va venir Mhm. et tout. Mhm. C'est là que je l'ai rencontrée pour la première fois. Ok, nickel. Quand tu as commencé à parler avec elle, elle sortait? Euh, Tu veux dire comment? Sortir en boîte de nuit, tout ça? Elle allait s'amuser, etc. Bah, vu avec sa meilleure pote, ouais, ils ont tendance à pas mal sortir en Ok, boîte de nuit, nickel, là. chrome. Alors c'est toi le tocard. Ah ouais? Ah oui, ah, totalement. Et laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est pas gratuit. Explique-moi. Toi, t'es un mec qui sort en boîte, toi? T'es un mec qui sort beaucoup? Non, Ok, franchement, d'accord. Alors pourquoi tu vas me prendre une nana qui est à l'opposé du style de vie que tu as? Hein? Hein? Parce que tu as vu, elle avait des grosses fesses, hein? Et tu t'es dit,
Les grosses fesses là, vraiment. pas forcément. Et tu es allé, bah non, Non. arrête de mentir, frère. Je sais que tu l'as rencontrée Non. à la gare. Elle devait avoir au moins un atout. Mhm. Au moins un atout. Soit les bzaises, soit les fesses, Comme soit les deux. toutes les meufs. Non, mais je me base pas exactement. que, Mais justement, pourquoi je te dis que c'est problématique? Parce que, Mhm. ok, moi je vais pas faire l'hypocrite. Comme toi, quand je vois une femme qui est bien formée, avec un beau visage, je vais aller dans une première intention d'essayer de la draguer parce qu'elle me plaît physiquement. Mais à partir du moment où on échange les coordonnées et que je vois que cette nana, moi je suis un gars qui bosse toute la journée, elle par contre c'est Vida Loca, Punta Cana, etc., j'arrête là. Parce qu'on n'a pas le même style de vie. Elle aime kiffer, moi j'aime bosser. Donc on n'est pas compatible, j'arrête là. Ouais. C'est aussi Ouais, simple d'accord. que ça. Toi, ton problème, c'est que tu as vu cette nana, tu as vu les fesses, puis tu t'es dit, ok, j'aime bien. Tu as pris son numéro, elle t'a dit, moi j'aime bien aller sortir dehors, m'amuser. Tu as dit, ah non, mais moi ça me dérange pas. Hein. Moi je suis grave ouvert d'esprit, moi je suis féministe. Hein. Les femmes elles font ce qu'elles veulent. Non, mais vraiment, tu peux sortir. Ok, les paroles c'est bien beau. Mais après, faut assumer. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Faut assumer. Non, mais j'ai été con de sortir avec une meuf. qui passait en Exactement. soirée, en fait. Donc, mon C'est gars, là, moi, il y avait c'est là une que carte. Il y avait une carte. Ouais. Elle t'a expliqué. Ok? Elle t'a expliqué comment elle se comportait. Elle t'a montré comment elle se comportait. Toi, t'as voulu quand même rester parce que t'as vu les fesses. Tu t'es dit non, je peux pas laisser un fessier comme ça. Tu vois ce que je veux dire? En plus, tu fais du basket. Je sais que vous êtes des gourmands en basket. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'as vu le corps, tu t'es dit non et t'as voulu outrepasser certaines choses. Voilà pourquoi tu te retrouves dans cette situation. Si tu avais écouté Ouais. ton cerveau t'aurait dit écoute frérot, elle aime bien sortir, truc, etc. Je suis pas sûr qu'elle est dans un mood où elle veut juste avoir une relation de couple, etc. Non, elle veut s'amuser. À partir du moment où tu te serais dit ça comme ça, terminé, plus de problème. Ouais. Mais non, toi tu voulais écouter le sceptre royal. Le sceptre. Le sceptre t'a dit non frérot, t'inquiète pas, qu'elle aille en boîte, nous on aime, on veut rester avec elle. Et ben voilà, tu te retrouves dans une situation où maintenant elle te dit bah elle a plus envie. Et je te le dis, t'as de la chance. Tu te rends pas compte à quel point tu as de la chance. Tu aurais pu tomber sur une nana, ce qu'elle t'aurait fait, mon pote. Ce qu'elle t'aurait fait, on t'aurait évité sur un podcast. Tu serais sur un podcast, tu nous aurais raconté les dingueries qu'elle t'a faites. Il y a des gars, j'accueille des gars ici tous les jours à qui on a fait des dingueries. Donc cette nana, elle a été super correcte avec toi. Elle t'a dit, écoute, moi je veux plus, etc. Elle a changé d'avis et tant mieux. Elle aurait pu te tromper avec ton père. Bon, je sais pas, pour le coup, mon père, il est parti acheter du lait. Ah donc, bah justement, tu l'aurais retrouvé dans sa chambre. Non, mais pour Tu dire comprends? que, toi, Donc pour te dire que tu t'en sors très bien. Prends ton L, accepte ta défaite, remets-toi en question, regarde tes trucs de sélection c'est sûr, hein. et ça va bien se Ouais. passer. D'accord? Comme on dit, hein, on fait tous une erreur, mais on recommence pas la même chose. Exactement, c'est ça. D'accord? Le On but apprend. c'est d'apprendre de On tes apprend. erreurs. C'est pas grave. Ouais. Ok? Très bien. D'autres questions, frérot? Je crois que c'est tout. Nickel, Mais- crew. Bah écoute, je te souhaite une excellente soirée. En tout cas, j'apprécie beaucoup tes lives. Bah, je te remercie, j'étais là j'apprécie hier, aussi. avant-hier, Merci beaucoup. je trouve très intéressant. Merci beaucoup, merci beaucoup. Prends soin de toi. Paris. Ciao. Ciao. Doc, tu transpires? Non. Je transpire pas, j'ai juste le front brillant. Pas de la transpiration. C'est la brillance de mon esprit qui se reflète sur mon front. Allez, on enchaîne. Allô? Oui, c'est comment? Salut mon gars, Ouais. t'as quel âge, t'appelles comment? Moi, c'est BC. Pardon? Moi, c'est BC, BC. BC? Oui. B et C? B et le C. Tout court. Je vais t'appeler... Bichi, d'accord, Bichi. Ok. Et c'est quoi ton âge? Au fait, moi, j'ai 18 ans. Ok, dis-moi, qu'est-ce qui t'emmène? Du coup, j'aimerais juste rencontrer un truc là qui m'est arrivé entre un pote et une meuf. Ok, je veux pas savoir l'histoire de ton pote, je veux te savoir ton histoire. Toi, t'as une histoire à nous raconter sur toi? Ah, bien sûr. Ok, donc c'est quoi ton histoire? Voilà, de base, mon pote, il est sorti avec une Non, fille. non, c'est pas l'histoire de ton pote que je veux, Et c'est ton la histoire à toi. Toi, qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? Je m'en fous de ton pote. Ton Ouais. pote, s'il veut raconter une histoire, qu'il vienne directement. Toi, qu'est-ce qui t'est arrivé?
Ok, ok, en fait, je remplace ça. Déjà, moi, je suis sorti avec une fille. Ok. Lorsque, lorsque j'étais au bled, je suis sorti avec elle maintenant. J'ai fait à peu près 1 année, 2 ans avec elle. Du coup, en ce temps, moi, mes parents étaient en train de préparer, moi, mes papiers pour voyager. Parce que déjà, je faisais le bac. Donc, du coup, mes parents, ils m'ont promis, après avoir décroché le bac, je vais voyager. J'ai dit, ok, y a pas de problème. Parce que, en fait, déjà, de mon côté, moi aussi, j'ai gardé ça confidentiel. C'était confidentiel, quoi. Mhm. J'ai pas dit à la fille parce que, voilà, au bled là-bas, on n'a pas confiance aux gens. Du coup, je suis resté comme ça, je suis resté dans l'anonymat. Jusqu'à ce que j'ai voyagé. Mhm. Et lorsque j'ai voyagé, j'ai pas dit à la fille que j'ai voyagé. Ok. Maintenant, une semaine, 2 semaines après, elle s'est rendue compte que j'ai voyagé. Ok. Tu vois. Donc, du coup, j'ai essayé de la faire comprendre que c'était pas de ma faute, tout et tout. Mais la fille, en fait, elle a joué le semblant avec moi. Elle a accepté tout et tout et dit, ok, y a pas de problème, je comprends, c'est la faute de tes parents. J'ai dit, ouais, c'est ça. Mais du coup, nous sommes restés comme ça, mais le feeling, ça passait plus. Ok. Et nous sommes restés comme ça. Un jour, j'ai un pote qui lui a invité. Elle est partie à ce rendez-vous. Jusqu'à ce qu'il y a un truc qui est rentré entre elle et mon pote. Et là, Elle a baisé ton bizarrement, pote? vu qu'elle sait que... Oui, exactement. Très bien, c'est génial ça. Mais elle sait de base, elle sait que je suis vraiment d'accord avec ce pote. Attends, stop, stop. Elle T'es s'est vraiment précipitée d'accord en avec quoi? première Avec le fait position. qu'elle baise avec ton pote? Non, non, je suis pas, en fait, c'est pas ça. Je voulais dire que de base, moi, je suis d'accord avec ce pote. C'est mon meilleur ami. T'es d'accord avec le fait qu'il baisse ta copine? Non, en fait, moi, je suis pas d'accord avec ça. Ok, donc t'es d'accord avec... T'es d'accord avec quoi? Je voulais juste dire que moi, je suis d'accord avec ce pote, avec lequel il a couché. Elle a couché, la fille. Attends. Ce pote avec qui elle a couché, c'est ton pote à toi? Oui, c'est mon meilleur ami. C'est ton meilleur ami. Ok, très bien. Ta copine, Oui, bien sûr. c'est ta copine qui a couché avec ton meilleur ami? Oui, ma copine, elle a couché avec mon meilleur ami. Ok, nickel. Et tu es d'accord avec ton pote? Ouais, de base, je suis d'accord avec lui. Jusqu'à maintenant, je suis d'accord avec lui parce que voilà. C'est pas l'histoire des mecs qui vont se séparer. C'est pas l'histoire... En fait, c'était juste une C'est pas l'histoire de... C'était juste une parenthèse. Je continue. Non, mais quoi, attends, Je stop, stop. continue. Attends, Je voulais attends, juste stop, dire attends, ça, stop. Non, 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 attends, stop, stop. C'est pas une parenthèse, ça. Ça, c'est le livre, mon pote. C'est pas une parenthèse. T'as pas compris. En fait, j'ai dit, mon pote avec qui la meuf, elle a couché, Oui. de base, c'est mon meilleur ami, tu vois. C'est mon meilleur ami. Jusqu'à maintenant, c'est mon meilleur ami. Ok. Voilà. Maintenant, mon meilleur ami a invité ma meuf à un rendez-vous. Du coup, la meuf, elle est partie. Lorsque la meuf a été là-bas, Attends, parce qu'on me Du dit coup, que je fais voilà. exprès, alors que premier degré, je comprends pas. Tu sais quoi, attends, bouge pas. Quelqu'un peut m'expliquer dans les commentaires, s'il vous plaît. Peut-être que je loupe un exercice, mais moi, de ce que je comprends, cet individu a un pote qui a couché avec sa copine et que lui, c'est ok pour lui. Donc, quelqu'un peut m'expliquer ce que je rate là? Parce qu'on m'a dit, Doc, tu fais exprès. t'as pas compris, non, non, non. Ok, d'accord, donc explique-moi, pas parce que là, compris. depuis avant, je comprends pas. Ok, enfin, je t'explique. J'ai dit, mon pote avec qui la meuf a couché, de base, c'est mon meilleur ami, tu vois. De base, Maintenant, c'est vu ton que la meilleur meuf ami. sait que c'est mon meilleur ami, oui, vu que la meuf sait que c'est mon meilleur ami, après avoir fini de faire le rapport avec lui, elle s'est directement précipitée pour m'appeler, soit disant que, ouais, y a un truc qui est passé entre elle et mon pote. Ok. Voilà, elle dans sa tête, moi j'ai déjà parlé avec mon gars. Alors que tel n'a même pas été le cas. Elle s'est directement précipitée, moi, elle m'a appelé, elle m'a dit, ouais, j'écoute, au fait, ton pote, il m'a invité quelque part. Il n'y a rien qui s'est passé, il y a eu juste un bisou et puis rien d'autre. Il s'exprime mal, il Et s'entend puis, très voilà, bien moi avec aussi, lui. j'ai Mais c'est accepté. quoi la différence? Même s'il s'entend très bien avec lui, genre, les gars, il a couché avec elle ou il l'a embrassé? Allô? Non, en fait, la meuf a couché avec mon gars, Il a avec mon couché. pote, mais Ok. Ils ont eu un moi, rapport lorsqu'elle sexuel, m'a- ils ont oui. baisé. Genre, il s'est mis Lorsqu'elle en m'a elle. appelé,
Oui, oui. Voilà, ok. Et du coup, dans le chat, qu'est-ce que je comprends mal? Lorsque la meuf a couché avec mon pote, moi, la meuf, elle est venue, elle m'a dit que non, il n'y a rien qui s'est passé entre elle et mon pote, qu'il y a eu juste eu un bisou. Rien d'autre. Ok. Et moi, vu que mon pote et moi, déjà, on est d'accord, ce genre de trucs, il sait de base, je m'en fous, quoi. Moi, j'ai appelé mon pote, j'ai dit, ah ouais, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et la meuf? Et mon pote, il m'a tout expliqué. Mon pote, il m'a dit que ma meuf, elle est devenue une tana, donc de ne plus la faire confiance. J'ai dit, ah ouais. Du coup, moi aussi, j'ai gardé notre petit secret. J'ai continué à parler avec la meuf, tranquille. Et quand j'ai commencé à parler avec la meuf, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après moi, mon voyage, elle m'a directement dit que non, tu sais à quoi, en fait, moi, je ne supporte pas les relations à distance. Elle a commencé à m'avouer tout ça, tout. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Et du coup, nous sommes restés comme... Elle se retourne avec moi, mon pote. Elle est retournée avec ton pote? Oui, bien sûr. Mais mon pote, déjà, mon pote ne la calcule même pas. Voilà. Mon pote la garde juste pour faire ses besoins et puis rien de... La copine que tu as élevée au rang de ta copine, lui, il s'en sert juste pour ses besoins. Et tu continues à l'appeler ton pote. Ouais. Je répète, je crois qu'on parle pas la même langue. En plus, il me dit exactement. Ah, ben bien sûr, parce que déjà... Moi... Attends. Je crois que tu comprends pas, mon gars. Cet individu qui est censé être ton pote a baisé ta meuf pendant que vous étiez ensemble et ensuite continue à la baiser pendant que vous êtes plus ensemble. Et ça, c'est ton pote, ça? Ouais. Moi, je l'appelle mon pote parce que voilà. Il me dit ouais. T'habites où? Et je suis à Melun. T'es en France? Oui. Ok. Continue ton histoire. Et au fait, c'est la fin de l'histoire, quoi, tu vois. Maintenant, actuellement, la meuf, elle m'écrit tranquille, quoi. Quoi? Elle m'écrit... Là, actuellement, la meuf, elle continue toujours à m'écrire. Origine de la blanche? Elle m'écrit... Tu dis? Origine de la blanche? Oui. C'est une blanche? Elle est... Non, même pas. C'est quoi? Elle est noire. Ok. C'est quoi ta question? En fait, ce que tu comprends pas, moi, je voulais juste te dire que... moi, c'est genre de situation parce que, voilà... Avant tout, c'est ma copine, je l'ai pas encore épousée. Il n'y a rien de sérieux entre elle et moi. Je n'ai même pas encore mis la bague au doigt. Donc, c'était juste parce que, voilà, histoire de jeunesse, quoi. Je reste avec la meuf. Donc, quand elle donne l'occasion à moi, mon pote, de coucher avec elle, moi, je ne vais pas... moi, je vais pas accuser mon pote pour ça. T'as raison. Et cela ne va même pas gâter notre relation. T'as totalement raison, mon gars. Ça, c'est ce que j'appelle de la vraie amitié, ça. T'as tout compris. T'as un petit peu ces amitiés à l'ancienne, en fait. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense, tu sais, moi, je connaissais je lisais un livre à l'époque, tu peux plus le retrouver parce qu'il y en avait que un, après je l'ai brûlé, où il y avait une amitié comme ça. Ok. Où même, d'ailleurs, de temps en temps, il laissait son pote enceinter sa nana. Je pense que pour prouver que vous avez une vraie amitié et que, parce que tu sais, le sang est plus épais que l'eau, d'accord? Donc c'est pas une femme qui va vous séparer. Donc quand tu te marieras, je pense sincèrement que pour vous prouver votre amitié et à quel point vous vous kiffez, je pense sincèrement que tu devrais faire en sorte qu'il fasse au moins un gosse à ta femme, juste un, que tu vas élever à tes frais bien évidemment, pour montrer que le sang est plus épais que l'eau et que vous êtes comme ça, d'accord? Je pense sincèrement que vous êtes l'amitié la plus solide de France. Premier degré.
Vraiment, je ne vois pas. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une amitié. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que rien peut vous séparer. En fait, non, je pense que tu es son ami. Parce qu'en fait, c'est pas lui. C'est une amitié à sens unique. Je pense qu'il y a que toi qui pourrait accepter qu'il baisse ta nana. Je suis pas sûr que lui accepterait. Tu vois, je suis pas sûr. D'accord? Mais en tout cas, toi, tu lui as prouvé une chose. Il peut faire ce qu'il veut. Tu seras toujours là. Écoute, frère, moi, déjà, au moment où la meuf, déjà, elle s'est donnée, moi, à mon pote, moi, je la calcule plus comme ma meuf. Si toutefois elle était loyale moi envers moi, elle n'allait même pas donner l'occasion. Ce que tu es en train de raconter, c'est d'une bêtise sans nom. Si tu me parles de loyauté, dans ce cas, c'est ton pote, il est aussi loyal. Pourquoi lui, il baisse ta meuf dans un premier temps? Déjà, en fait, déjà, c'est que le message que j'aimerais passer, Oui, passe-nous ton message. c'est que de nos jours, faut jamais laisser ton pote à cause d'une meuf. Parce que le bon nombre de meufs actuellement. Mon gars, le problème ici n'est pas la meuf. Le problème ici n'est même pas la meuf. Si encore, tu m'avais dit quoi? Tu m'avais dit, la nana va, drague ton pote. Oui. Ton pote vient te dire, oui, le problème c'est la nana. Là, ici, c'est même pas la nana le problème. Pour moi, avant même de m'attaquer à la nana, il y a deux personnes qui me gênent. Le problème numéro 1, c'est ton pote qui baisse ta nana pendant qu'elle est en couple avec toi, vient te dire, non mais mon gars, ta meuf là, c'est une tana, hein, et continue derrière à la baiser. Lui, c'est la pute numéro 1. C'est même la plus grosse pute de l'histoire. D'accord? C'est la pute golden. Ok? La deuxième personne qui me gêne dans cette histoire, c'est toi. Il faut vraiment être le plus gros des empaffés pour se dire que ce gars-là, c'est un ami sur qui tu peux compter. De quelle amitié t'es en train de me parler? Un gars qui est capable, quand t'as le dos tourné, d'aller coucher avec ta nana, c'est une amitié ça? J'ai pas dit. Non, j'ai pas dit que maintenant il est mon ami à qui je peux compter. Non, j'ai pas dit ça. Mais c'est pas toi qui m'as dit tout à l'heure, je vais pas laisser l'histoire de femme nous séparer? Oui, bien sûr, ça va pas nous séparer, mais au fait, je vais directement lui mettre à sa place. Je vais pas l'interdire à manger, mais il va plus manger moi à ma table. Est-ce que tu comprends? Ok, donc en gros, après ça, t'as arrêté de lui parler. Mais déjà, non, je vais jamais arrêter de lui parler. Je vais lui parler. Mais pourquoi t'aimes autant son... Toi aussi, t'as baisé ou quoi? Il s'habite, elle aussi bonne. Pourquoi tu veux pas lâcher son chibre? Pourquoi tu veux pas lâcher son chibre? Non. Non, mais mon gars, j'ai l'impression que tu t'as donné aussi un coup dans le truc et c'est pour ça que t'es amoureux de ton pote en fait. Non, c'est pas ça. Au fait, quand il dit ouvertement, quand moi je lui dis que t'es plus mon pote, il va penser que c'est à cause de la meuf. Mais bien sûr que c'est à cause de la meuf. De quoi est-ce qu'on est en train de parler? Non, attends. Moi, depuis que la meuf elle a couché avec moi, mon pote, moi je veux plus l'appeler ma meuf. Donc, mais c'est pas ta meuf et c'est pas ton pote. C'est ni ta meuf ni ton pote. De quoi on parle là? C'est ton pote ça? Oui, de par le nom. Non, il n'y a pas de par le nom. C'est ton ami ou c'est pas ton ami? C'est mon ami, bien sûr. Comment tu peux garder un tel... T'as quel âge? J'ai 18 ans. Où t'as appris, dans quel monde t'as appris que un individu qui est capable de soulever ta nana peut continuer à être ton pote? Dans quel monde? T'as déjà vu ça où? T'as déjà vu ça où? Ah, moi j'ai jamais vu ça. Hein, ok, donc toi t'es le premier à le faire. Parce que... C'est quoi? T'es le premier à le faire en fait. Ok? En fait, toi t'es un précurseur en mode. Tu veux nous montrer la voie. Personne va te suivre. Ne nous montre pas la voie, on veut pas voir la voie. Si tu dis qu'on doit tous aller au sud, je veux au nord. On ne veut pas te suivre. C'est quelle mentalité ça? Ton gars a mis 15 rounds dans ta nana pendant que t'étais pas là. 15 rounds. Et toi, tu le gardes comme pote? Pote? Mais est-ce que tu te rends compte? Je peux l'appeler mon pote, mais je vais plus grand jamais lui parler moi de mes bails. Non. Attends, peut-être qu'on a un problème de... Tu es de quelle origine? Moi, je suis de la Guinée-Conakry.
Hein? Ok, en Guinée-Conakry, on appelle... C'est quoi un pote en Guinée-Conakry? Peut-être qu'on n'a juste pas le même langage, en fait. En Guinée-Conakry, c'est quoi un pote? Un pote, Oui. un pote, c'est à celui à celui à celui qui tu partages tes secrets, en fait, ta routine. Ok, donc en gros, on a la même définition de pote en France et en Guinée-Conakry. Bah oui. Ok, donc t'es en train de me dire là actuellement... qu'un individu, je répète, a soulevé ta nana, toi tu le gardes en tant que pote. Tu vas continuer à lui raconter tes secrets, tes projets, etc. T'as pas d'amis? Non, 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 même pas. Non, même pas. Actuellement actuellement là où je te parle, il est au courant de rien. Il n'est pas au courant que je suis avec une autre meuf. Il n'est pas au courant de ce que Ok, je donc fais. ce n'est plus ton Tout ce pote. qui est entre, tout ce qui a, exactement, c'est ce que je te disais de base. J'ai dit, actuellement, au fait, il est mon pote de par le nom. Mais alors, Mais, mais c'est quoi pote de par le nom? C'est non, quoi ces conneries là? juste de par le, juste de Pote par de le par nom. le Parce nom, que c'est quoi? en Merde fait, de par le nom? C'est quoi ces bêtises là? Maintenant, ce qui se passe, c'est pas si tu me comprends, ce qui se passe maintenant, c'est dans la tête. Tu vois, déjà, lui, il sait ce qu'il a fait. Moi aussi, j'ai déjà gardé, en fait, j'ai pris mes gardes. Lui-même, dans la tête, il a compris que, ouais, c'est plus comme avant. Avant, quand je lui racontais mes secrets, Mais Dieu merci que il a c'est plus comme directement avant, compris. j'ai envie de te dire. Mais Dieu merci, Comme- quand tu prends ton nom zizi et que tu le mets dans la copine de ton pote, oui, ça sera plus jamais comme avant, mon ami. C'est normal, BC. C'est plus jamais comme avant, tu vois. Hein? Maintenant, actuellement, chacun de nous joue le fautif. Il me dit mon pote, je lui dis mon pote. Mais dans la tête, on sait qu'on Je n'est ne pas sais pas pote, comment, je tu ne vois. sais pas comment tu peux continuer à parler à un individu qui a baisé ta nana. Je ne sais pas comment tu peux continuer à regarder Non, mais- un individu qui a pris ta Moi, nana et qui moi, lui a je- claqué ok, les c'est fesses. que voulais Je te ne dire. comprends Moi, je pas. veux pas l'en vouloir pour ça. Quoi? Je veux pas l'en vouloir pour ça. Il a couché avec Tu as ma meuf. raison. C'est Déjà, pour ça que je te du dis, fait qu'elle a viens, couché avec- sois le pote de nous Oui. tous ici. Quand t'as une meuf, tu nous dis et on passera faire un tour à la maison. D'accord? Ok? D'accord, tu nous dis. Non, Quand non, t'auras non, ta comme ça, copine, pas ok? le cas. Non, dis-nous, Non, non. parce que toi, t'es dans le partage. Moi aussi, j'ai envie d'être ton ami. On a tous les mecs de ce live, on va devenir ton pote. Puisque t'es dans le partage, non? T'es dans le partage. Non, t'as pas Mais non, compris. mais si, c'est T'as ce pas que je compris. comprends Moi- depuis le début. Toi, t'es dans le partage et dans la bienveillance. Partage avec nous. Dehors, c'est chaud. Partage avec nous. Puisque toi, on va baiser Moi, ta déjà- nana, tout ce que tu vas moi, faire, déjà, c'est ce des que mauvais je veux regards. faire, Quoi? frérot, moi déjà, quand je suis avec une meuf, je vais pas te cacher. Je vais te montrer à mes potes. Maintenant, c'est à toi maintenant de prendre tes gardes. Moi, je te donne juste des conseils. Je dis voilà. Voilà. Non, c'est que tu es en train de me raconter, Maintenant, t'es à l'opposé. maintenant- C'est pas ce que je suis en train de c'est pas ce dont je te parle là. Tu es en train de me dire que toi, tu gardes Oui. dans ton entourage un individu qui a fait ça avec ta nana. C'est ça qui me gêne. Je te parle pas les trucs à la mort. Oui, non, mais moi, je te présente Ok. à mes potes chez toi. On s'en bat les Ok, couilles de ça. je vais te Comment poser la est-ce que question, tu je peux vais te garder poser- en contact quelqu'un qui a fait ça? Comment est-ce que tu fais ça? Comment est-ce que Ok, tu je fais vais ça? te poser Comment est-ce une que question. tu as peu de... En fait, j'ai envie de dire, pour moi, tu choisis la voie du faible. Tu sais que tu peux pas garder une nana, donc ça te dérange pas que les gens la baisent. Comme ça, tu pourras derrière faire le mec mature, en mode, non mais moi je suis au-dessus de ça. Moi je te présente à mes potes, si tu fais quelque chose, c'est de ta responsabilité. Non, c'est juste que t'es faible, que tu sais que tu peux pas garder une nana, et quand tes potes la baissent, tu vas dire, ah non mais moi c'est de sa faute, hein. Moi truc, c'est n'importe quoi ce que t'es en train de me dire. C'est n'importe quoi. Non. C'est n'importe Mais- quoi, c'est mais la les gars, voie du faible. Mais quand le truc là s'est passé entre la meuf et mon pote, honnêtement, moi, ça m'a fait mal. Hein. Ça m'a fait mal. Ah Mais oui, ça t'a fait mal, c'est pour ça qu'aujourd'hui tu le croises dans la rue, tu lui serres la main. Mais écoute, vouloir le dire que ouais, ça m'a fait mal, c'est comme si je l'ai dévoilé moi, une faiblesse de moi, quoi, tu vois. Donc j'ai préféré garder, moi j'ai préféré surmonter la douleur à moi sur. Et puis voilà, chacun d'eux maintenant, je connais leur place. Je connais la place de la S'il te meuf, je plaît, connais la place arrête de me faire des citations de merde d'IA sur des comptes qui font 300 vues sur TikTok. D'accord? Là, tu me fais des citations toutes faites avec une voix IA, un lion qui marche dans la savane et qui regarde dans l'horizon, et une voix qui dit « Ceux qui te font du mal une fois continueront à te faire du mal. Ne t'abaisse pas à leur niveau et continue d'avancer. » On n'est pas sur TikTok, on est dans la vraie vie. De quoi est-ce que tu me parles? Il y a un mec qui a soulevé ta nana, tu continues à lui serrer la main et l'appeler ton pote. Mais de quoi est-ce qu'on est en train de parler? De quoi est-ce qu'on est en train de parler? On est où?
Je te pose la question, où est-ce qu'on va? Ah bah frère, moi je savais pas ce que je pourrais faire. Hein. Tu Et coupes ce les que j'ai contacts trouvé avec le la mieux à nana, faire, tu quoi. coupes la contact avec cet individu, tu ne leur parles plus jamais. Voilà ce que tu fais. Voilà comment une personne agit. C'est tout ce que tu fais. C'est tout ce que tu fais. Non, toi, qu'est-ce que Donc tu par fais? après dans mon dos, ils vont Quoi? dire que ouais, j'ai coupé le pont à cause d'une meuf. Par après Mais dans c'est mon pas à dos, cause ils d'une vont meuf, dire- c'est lui, ils il va vont- baiser ta ils meuf. vont- De quoi tu me parles? Non mais frère, il y a assez de meufs dans ce monde. Et il n'y a pas, C'est pas là, à cause y a d'une pas nana assez de que moi, gars je vais pour en être parler. pote dans ce monde. Il n'y a pas assez de gars pour être pote dans ce monde. Il n'y a pas assez de gars dans ce monde pour être pote. Allô, je parle à qui? Il n'y a pas assez de potes, de gars dans ce monde pour être pote. Si. Ok, donc ta mentalité de merde là, où est-ce qu'elle nous emmène? Où est-ce qu'elle nous emmène ta mentalité? Non mais Doc, tu sais, Déjà, c'est pas parce qu'il a soulevé y a ma nana, bon hein, homme, y a moi je bon te homme, dis, y a hein, bon le homme son de est plus personne épais que l'eau. ici. C'est quoi ces conneries? oui, je sais. Écoute, déjà ici, il y a un bon nombre de personnes. Peut-être il y a certaines personnes qui vont Il y se a reconnaître personne qui va dedans. te comprendre. Il y a personne qui va te Écoute, comprendre. Tu es absolument seul. Écoute. Je ne sais pas si dans un rayon de 6000 km, il y a une seule personne qui pourrait ne serait-ce que essayer de comprendre ce que tu me racontes. Mais attends, laisse-moi terminer. Peut-être il y a un bon nombre de personnes qui vont se reconnaître. Mais qui? Personne va se reconnaître. Écoute, quand t'es en couple avec une meuf, tu appelles ton pote, voilà, ton meilleur pote par exemple, tu lui dis voilà, là je suis en couple avec une meuf. Mais voilà, tu peux aller la tester, voir ouais, si toutefois elle est fidèle, elle est loyale. Tu vois. Maintenant, et si ce pote, lui il part, ce pote part, il essaie de draguer ta meuf, et puis ça marche quoi, tu vois. Ça marche et puis il couche avec ta meuf. Mais ta meuf sait pas que c'est ton pote. Par après, qu'est-ce que toi tu vas faire? Ton Pourtant pote, c'était ton plan avec ton il sait pote. que c'est ta meuf. Mais moi de mon côté, tel n'a pas été le cas, c'était pas un plan Ton avec pote mon sait que pote. c'est ta meuf. Maintenant je te pose la question, comment ça va se passer? Ton pote sait que c'est ta meuf. Oui, ton pote déjà sait que c'est ta meuf. Maintenant c'est toi qui La dis à plus ton grosse pote, pute de voilà, l'histoire, c'est même voilà pas la ma meuf. nana. La plus grosse Il faut- pute de l'histoire, c'est même pas la meuf, c'est ton pote. Lui, c'est la plus grosse pute. Non, là maintenant c'est un exemple que j'ai donné. C'est un que j'ai exemple, donné. je Là, te tu dis es la en même couple chose, je coupe avec les une ponts meuf. avec tout le monde. Oui. Je coupe les ponts avec tout le monde. Non, au fait, tu es en couple. Tu es en Oui, je couple suis en avec couple. une meuf. Ouais. Maintenant, tu dis à ton pote, va tester ma meuf. Va tester ma meuf, voir si elle est fidèle, elle est loyale. Maintenant, ton pote va là-bas. Et puis, une fois là-bas, ton pote drague la meuf. Et puis, le feeling, ça passe. Ton pote couche avec la meuf. Maintenant, toi, tu vas haïr ton pote à cause de ça ou quoi? Excuse-moi. Pourtant, de base, t'as été. J'ai une question. J'ai une question, mon restant. J'ai une question. C'est la meuf que tu vas mettre de J'ai côté. une Déjà, question. J'ai une tu dois question. comprendre que la Tu meuf, m'entends? elle mérite Tu plus m'entends? d'avoir ton cœur. Allô, tu m'entends? J'ai une question. Oui, Quand oui. tu vas quand tu vas chez l'esthéticienne, tu préfères quelle couleur d'ongles? J'ai pas compris, répète la question. Quand tu vas chez l'esthéticienne, tu préfères tes ongles longs ou courts? Non, moi, j'ai jamais été sur Ton l'esthétique, épilation hein. au niveau Voilà. du maillot, tu préfères que ça soit près ou tu préfères des petites formes genre un cœur ou un trait? Non, ça pousse pas, moi. Ah, ça pousse pas toi? Non, ça pousse Tu pas. préfères quoi? Que tu préfères qu'on t'épile à la cire? Tu préfères qu'on t'épile comment ils s'appellent? Il y a un truc, les filles elles s'épilent avec un autre truc. Tu préfères qu'on t'épile avec Prends des un sourcils? exemple sur ma tête. Quand je pars pour me coiffer, par exemple. Non mais je crois que tu comprends pas. Parce que, Excuse-moi, je voilà, crois que t'es de base- vraiment premier degré. de base- L'activité que t'as d'appeler ton pote pour qu'il aille tester ta meuf, c'est des activités de femmes, ça. C'est les chippies qui appellent leur nana et qui disent allô, allô Inès, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller tester Mouloud? Je sens qu'il est. Ça, c'est des trucs de meuf, ça. Ça, c'est des trucs de femmes. Tester son partenaire pour être sûr qu'il est pas. Ça, c'est des trucs qu'on est censé laisser aux femmes, ça. Tu n'es pas censé, en tant qu'homme, appeler ton pote comme une chippie et aller lui dire va tester ma femme. Je suis pas sûr qu'elle est fidèle, mais est-ce que tu te rends compte, mon gars? Donc, tu préférais que quelqu'un d'autre fasse à la place de ton pote, quoi. Je préférerais. Et que t'es au courant, et que tu sais au courant c'est de pas rien. une question de préférence. Tu crois que moi, je suis pas un cuck, moi. Je suis pas un cuck, hein. Je vais pas dire à mon pote d'aller tester, ensuite il va la baiser. Et en plus, ça va être quoi vos rapports après? Bon, maintenant tu fais le test, il baisse ta nana. Et du coup, vous regardez dans les yeux. Donc maintenant, c'est
c'est ton testeur de femme. Genre, chaque fois que t'as une nana, c'est lui qui va aller la baiser pour voir. C'est pareil pour moi aussi, parce que voilà, on a l'habitude de Toi, le t'as faire. déjà soulevé une de ces meufs, toi? Bah, bien sûr. En fait, Ça va paraître un peu drôle, mais c'est la vérité. ok, donc en gros, vous baisez vos meufs entre vous. Bah oui. Mais en fait, vous êtes des scatophiles. Genre, si elle En n'est fait, pas vous êtes des fidèle, si elle n'est pas scatophiles. fidèle, J'ai compris. si elle Vous n'est êtes pas- des si elle n'est pas scatophiles, en fidèle, fait. au fait, on la laisse à la portée de tout le monde, quoi. Ok, d'accord. Vous êtes des scatophiles. Vous êtes des mange-merde. Vous êtes des mange-merde. Non. Non, mais il fallait me le dire depuis le début. J'aurais compris. Vous êtes des malades. Vous êtes des inzibariens, en fait. Vous êtes de Sodome et Gomorre. Vous êtes les deux personnes qui Non, n'ont pas même pas. explosé dans... Non, mais si, si. On veut juste être en couple. Non, On mais veut si, juste vous êtes être en couple non, avec toi, une t'es de meuf Sodome qui et est Gomorre. loyale, quoi, tu T'étais vois. dans la ville qui devait exploser, mais vous êtes échappé, on ne sait pas comment. Et vous vous retrouvez parmi nous. Comment Déjà, nous, on est-ce veut que être en dans couple un avec une monde, vous meuf qui pouvez est vous dire, tranquille. tiens, on va faire des trucs, on va baiser nos meufs chacun. Mais c'est des trucs de malades mentaux. C'est des trucs de fous. T'habites en France, à ton accent, je sais que t'as grandi en Afrique, là, dans ton pays, là. Ça fait combien de temps que t'es en France? Disons 1 an et demi. 1 an et demi, ça fait 1 an et demi, t'as un travail? Ouais, Tu travailles dans quoi? dans la boulangerie. Tu travailles à la boulangerie? Oui. Et donc, au lieu de faire du pain, toi, t'as décidé d'aller toucher les miches de la meuf de ton pote. Hein, Non, donc, même t'es dans pas. les miches de la meuf de ton pote. Et lui, il est dans les fesses Ouais. de ta meuf à toi. Et pour vous, ça, c'est une amitié saine. Non. Disons oui. Bah, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as gagné, mon pote. J'ai zéro conseil à te donner. Je peux donner des conseils à des humains. Je peux pas donner des conseils à des animaux. Si toi t'es un animal, je vois que t'as un loup en pépé. Je pensais que c'était juste pour le truc, mais ça se trouve t'es vraiment un loup. Va demander à l'alpha de ta Non, meuf de c'est te juste- conseiller. c'est Moi je peux juste- pas te c'est conseiller. juste- T'as dit quoi? C'est juste mon blaze. C'est pas, Non, c'est moi mon je pense blaze. que t'es un vrai loup. Je pense que t'es un animal parce que ça c'est des comportements d'animaux ça. Tu vois, les animaux, Non, ils non, se non. partagent. Si, c'est des comportements de chiens de la casse. D'accord? C'est des comportements Non, non, de non. prostituées. En fait, Se c'est que moi, je suis partager là à des dire mecs, comme ça. mais c'est sauvage. De Déjà, quoi est-ce moi, qu'on est en j'ai train de été parler? honnête. J'ai été honnête. Tu Non, vois. mais t'as raison. Mais c'est comme. Mais attends, parce que t'as été honnête, tu t'attends à quoi? Que je te dise merci? Merci de ton honnêteté. Waouh, Non, tu nous non. partages. Ton expérience est dégueulasse. C'est dégueulasse. Tu partages ta meuf Donc, avec ouais. ton truc, vous baisez vos meufs, mais c'est dégueulasse. Écoute, j'ai pas partagé ma meuf avec mon pote. T'as pas compris, t'as mal Mais compris. c'est toi qui m'as. J'ai pas Attends, partagé ma meuf. Attends, qu'est-ce qu'il a Non, fait? écoute. Il est allé. Attends, toi tu m'écoutes. Parce que depuis avant, tu mélanges tout, puis tu reviens. Tu m'as Oui, dit qu'il est alors, on venu n'arrive pas. et qu'il a Ouais. baisé ta nana, vrai ou faux? C'est ça qui s'est Oui. passé, vrai ou faux? Oui. Ok, maintenant je t'ai posé la question, est-ce que toi t'as déjà sauté une de ces nanas? Tu m'as dit oui, bien sûr. Vrai ou faux? Ouais. Ok, nickel. Donc t'as baisé sa nana, il a baisé la tienne. Vrai ou faux? Non. Au fait, moi, de mon côté, ça, c'est de l'histoire ancienne. Ça fait pas partie de l'histoire, au fait. Vu que tu m'as demandé la raison pour laquelle je t'ai répondu, ça fait même pas partie de l'histoire. Tu vois, l'histoire est que moi, mon pote a couché avec ma meuf. Moi, mon absence, tu vois. Maintenant, la meuf s'est précipitée. Moi, J'avais pas compris. En ton absence. Voilà. Parce qu'en fait, tu voulais être présent. oui, à mon absence, parce que moi, je J'ai suis pas là-bas. compris. Tu voulais être Non, moi, je suis pas là. là-bas. Tu voulais être là. Ok, non, excuse-moi, j'avais pas compris. J'avais pas compris. En fait, t'es T'as un pas cuck. compris. Il y avait ton siège, les chips, le coca. Tu lui as dit, mais attends, mes frérots, commence pas le match sans moi. Non, Ah, ok, non, mais fallait me dire depuis le début. C'est moi le con. Écoute. Non, c'est moi le con. C'est moi le con, je suis désolé. Écoute. Non. Dis-moi. Moi, c'est à mon absence que mon pote a tracé rendez-vous avec la meuf. Tranquille, quoi. Comme vu que nous sommes dans le même quartier, mon pote a dit à la meuf, s'il te plaît, tu peux m'accompagner quelque part. Tu vois. Et du coup, la meuf a accepté, vu que c'est mon pote. La meuf a accepté, elle est partie. Tu vois. Maintenant, une fois là-bas, peut-être ça, c'est pendant la soirée que voilà, les choses sont rentrées entre eux. Je sais pas comment ça s'est passé, comment ça a débuté, je sais pas. Tu vois. Ouais. Maintenant, après l'acte, moi, la meuf, le lendemain, la meuf m'a appelé parce que moi, j'étais au courant de rien. La meuf m'a appelé, elle dit, ah ouais, je vais t'avouer un truc là. Tu vois. J'ai dit, ok, vas-y. Elle dit, j'étais avec ton pote hier. Et puis, du coup, ton pote, il m'a envoyé chez l'un de ses amis. Tu vois, il y avait une fête là-bas, on s'est assis tranquille.
Voilà. Mais du coup, il y a rien qui s'est passé entre nous, sauf un bisou. Quand la meuf m'a dit ça, parce que déjà, dans la tête de la meuf, elle pensait que ouais, j'avais déjà parlé avec mon pote. Elle pensait que mon pote m'avait dit tout ça. Donc, pour démentir ce que mon pote avait dit, elle pensait que mon pote m'avait dit toute l'histoire. Donc, pour démentir ça, elle est venue automatiquement me dire que ouais, c'était juste un bisou, il n'y avait rien d'autre. Et moi, comme par hasard, j'ai appelé mon pote, je lui ai dit, ah ouais. En fait, là, mon gars, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Cette histoire, je la connais déjà. Il y a quelque chose de nouveau? Il y a quelque chose que je ne sais pas? Non, il n'y a rien, de nouveau. Alors pourquoi tu me racontes ta carrière? J'en ai rien à foutre, c'est la même histoire. Ton pote a baisé ta meuf. Et toi, tu me dis que tu baisais aussi ces meufs par le passé. Vous êtes des animaux. Non. Mais si. Ok, écoute. Écoutez, attends, avant que tu commences à parler, tu vas me raconter quelque chose de nouveau que j'ai jamais entendu. Non, sauf qu'il y a ces parties que tu n'as pas compris. Parce que Non, j'ai tout compris. Regarde, on va faire un résumé simple. Je suis fatigué, il fait chaud. Un résumé simple. Regarde, on va faire un résumé simple. On va aller vite. Je te fais un résumé simple, tu réponds par oui ou par non. On est bon? Ok, vas-y. Nickel. Ton pote, il a baisé ta copine, pardon, vrai ou faux? Ouais. Nickel. Toi, par le passé, tu as déjà baisé l'une de ses copines, vrai ou faux? Non, je préfère ne pas parler. Ok, donc on est d'accord que tu l'as fait. Donc, je répète ma conclusion, vous deux, vous êtes des animaux. C'est tout ce que je te dis. On n'a pas besoin de savoir plus. Mon gars, il n'y a aucun contexte, aucune justification. Il n'y a strictement rien aujourd'hui que tu peux me raconter qui pourra me faire me dire dans ma tête, ah, mais c'est normal. Mon gars, vous êtes des terroristes. Terroristes, c'est ça, on est tous des animaux, hein, parce que voilà. C'est des trucs qui se passent à longueur de journée. Si c'est ça, on est tous des animaux. Non, on n'est pas tous des animaux. Non, je ne suis pas dans le même sac que toi. Ah, bah, bien sûr. Ah non, je refuse. Il y a certaines personnes qui refusent d'avouer, mais il y a des trucs c'est des trucs qui se passent à longueur de journée. Ah oui, mais attends, je vais te poser une question simple. Là, il y a quelqu'un qui est sûrement en train d'assassiner une personne, là, en Colombie, au Brésil ou dans un pays un peu dangereux. Parce que lui, il le fait, toi et moi, on est des assassins? Je sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? T'as déjà assassiné quelqu'un dans ta vie? Astaghfirullah. Laisse Dieu dedans. Mon gars, au vu de ce que tu fais, tout le monde dit Astaghfirullah depuis des années. C'est pas ça qui va te choquer. Je te répète, ton pote a baisé ta meuf et tu es quand même encore son pote. C'est ça qui est Astaghfirullah. Mon ex. Appelle ça comme tu veux. C'est toujours ton pote. Voilà. C'est ça qui est Astaghfirullah. Non. D'accord? Ne sois pas choqué parce que quelqu'un assassine quelqu'un. Je te pose une question simple. Je te pose une question simple. Réponds à ma question. Okay. Quelqu'un qui assassine quelqu'un au Brésil, ça fait de moi et toi des assassins? On est toi et moi des assassins? Ça dépend. Mais ça dépend de... Mais mon gars, est-ce que t'es con? T'as un cerveau comme moi? En quoi ce que quelqu'un fait au Brésil, toi et moi, ça fait en sorte qu'on est de la même espèce. Écoute, et si cette personne a assassiné quelqu'un au Brésil là-bas, et que toi aussi t'as assassiné quelqu'un là où toi tu es, donc vous êtes tous des assassins. Justement, mais toi, est-ce que t'as assassiné dans ta vie? Non, même pas. Très bien, moi j'ai pas assassiné non plus. Si quelqu'un assassine quelqu'un au Brésil, et que toi et moi on l'a jamais fait, est-ce que ça fait de nous des assassins? Qu'est-ce que ça a à voir dans mon histoire? Oh putain, est-ce que tu peux répondre à la question? Ah mais non, même pas. Est-ce que tu peux répondre à la question? T'es capable de répondre à la question ou pas? Oui, vas-y. Nickel. Si quelqu'un assassine maintenant quelqu'un au Brésil, et que toi et moi on assassine personne, est-ce que ça fait de nous des assassins? Non. Nickel. Donc toi, quand toi et ton pote avez décidé de faire des trucs dignes de Sodome et Gomorrhe, à baiser vos meufs, etc., moi je le fais pas, mon chat on le fait pas, on n'est pas des animaux, vous êtes des animaux. Est-ce que tu comprends maintenant le rapport avec ton exemple? Dis-moi avec qui on est. J'entends pas bien. Tu dis que nous sommes des animaux, j'ai dit non. Ok. On est des animaux. Et t'as le droit? Ouais, vas-y. T'as le droit. Mais mon frérot, regarde. Est-ce que toi tu accepterais de haïr ton pote parce que voilà, ton pote il a couché avec ta meuf? J'accepte. De le bannir quoi, de le bannir. Je l'accepterai pas. Dire que ouais, toi t'es plus mon pote. T'as raison, je le garderai en tant qu'ami fidèle.
Ami Attends, fidèle. ça serait mon meilleur ami. Ça serait mon meilleur ami. Attends, il vient littéralement de baiser ma nana. Mais bien évidemment, c'est ce que j'attendais, c'était mon rêve. La seule chose que je vais lui reprocher, la seule chose que je vais reprocher, la seule chose que je reprocherai à mon ami, tu veux savoir la seule chose que je reprocherai à mon ami, c'est pas de l'avoir baisé plus fort. Je lui aurais dit, vas-y, yo, si tu baises ma nana, autant la démonter, mon gars. Ah, va plus fort. Et je veux aussi la kill cam. Hein, je veux aussi les scénarios parce que sinon c'est pas drôle. Je vois que t'as pas d'expérience là-dessus. Je vois que t'as pas d'expérience. Dans le quequage et le partage de meufs, j'ai zéro expérience. J'ai zéro expérience. Vraiment, là tu peux tout m'apprendre. Dans le partage de nana avec mes amis, etc., je ne sais pas m'y prendre. Je sais pas m'y prendre. Vraiment, toi là, tu serais mon. Si j'étais un sauvage, tu serais mon sensei là. Tu m'apprendrais tout. Non. Regarde. Tu m'apprendrais tout. Toi, tu vas accepter de bannir. Tu vas accepter de bannir ton ami garçon à cause d'une. Non, je vais pas le bannir. Je vais faire comme toi. Non, moi je vais pas faire ça. Moi de base, je vais même pas faire ça. Mais je vais t'appeler mon pote. Mais je vais rien partager avec toi. T'as raison. Tu resteras quand même mon pote. C'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison. Mais je vais absolument rien partager avec toi. Vu que t'as couché moi avec ma meuf, je vais rien partager avec toi. Mais quand même, je vais t'appeler mon pote. Mec, t'es un putain de mal alpha, mec. Aou, t'es un putain de mal alpha, mec. Si ça te va. T'es un loup. Déjà, t'es un tigre. Mon gars, t'es une clé à molette. T'es trop puissant. Écoute, mon pote, il a commis une faute. Ouais. Dans la tête, si lui n'est pas conscient de ce qu'il a fait, c'est pas moi, je vais venir mon gars, t'es un tigre du Bengale, d'accord? T'es un dragon de Komodo, mon gars, t'as tout compris. Je vais rester dans mon coin. T'as tout compris. S'il te plaît, mon gars, moi je vais l'espionner. S'il te plaît, ouvre une chaîne YouTube et tu nous donnes des conseils sur la masculinité, s'il te plaît, t'as tout compris. Non, mon gars, je vois que t'as pas de sinon, voilà, c'est ce genre de truc. Mon gars, tu as 100% raison, je te le dis. S'il te plaît, ouvre une chaîne YouTube, ok, et tu nous apprends le pouvoir de l'amitié, s'il te plaît. S'il te plaît, ton histoire est trop puissante et je sens que tu vas pouvoir guider énormément de jeunes hommes. D'accord? Ouvre une chaîne YouTube, tu appelles ça Proximité Alpha et tu nous donnes des conseils pour pouvoir garder une amitié sur la durée. Écoute frère, moi le conseil que je pourrais donner à les conseils. C'est parti, on t'écoute frérot, donne-nous les conseils. Non mais peut-être que t'as pas, écoute, peut-être que toi tu n'as pas envie d'entendre, mais peut-être laisse-moi. Moi je suis prêt à entendre, dis-nous. Ok, le conseil que moi je donnerais à toute la nouvelle génération n'est jamais plus grand, jamais